Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV. Je pense que vous êtes pas mal à être actuellement en vacances, mais vous avez oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on emmène pendant les vacances? Bah le cahier de vacances. Et heureusement, Nurea Télé est là pour vous y aider. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril et on va étudier la numérologie, on va faire des calculs, on va apprendre toutes les bases. Et ça sera votre travail de vacances et préparez-vous parce qu'on le retrouve très bientôt sur Nurea TV pour un live. Donc j'espère que vous serez prêts d'ici là. Bonsoir Cyril, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, ça va super bien. Hein. Content d'amener les gens en vacances, hein, de les suivre en vacances, hein, parce que on l'a dit. Attention, la numérologie, c'est un muscle. Enfin, la résonance numérique, on va essayer d'adopter le terme. Ouais, c'est un muscle et hein, c'est pas Ça parce se qu'on est. travaille. Il faut se laisser aller, hein. Moi, voilà. Moi, je me suis inscrit à la salle de muscu, à l'endroit où je vais en vacances, parce que faut pas se laisser aller. Voilà. Non, mais Exactement. en tout cas, voilà, merci encore de me recevoir. Et justement, on va pouvoir aujourd'hui aller un peu plus en détail. C'est un petit atelier. Voilà, petit atelier de pour se garder en forme. Voilà. Exactement, peut-être une petite mise en bouche aussi, ce que tu allais dire pour ceux qui découvrent avec cette vidéo, et ben vous êtes bien tombés, vous allez avoir les bases. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bien évidemment, vous avez l'archedusavoir.com pour avoir toutes les informations. Là, c'est vraiment une petite vidéo en mode cahier de vacances pour faire un petit rappel à ceux qui ont déjà des informations et une petite prise de connaissance pour les personnes qui découvrent donc la numérologie, mais tu as dit la résonance numérique. On va rester dessus parce que ça résonne vraiment et vous allez voir à quel point ça va résonner pour vous. Donc petit cahier, petit format parce qu'on est en vacances. Donc vous allez vous occuper déjà de votre propre date de naissance et vous allez, eh ben tu sais quoi Cyril, on va prendre la date de naissance de Guillaume. Ah ben ouais. Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi il a cette tête de mule, tête de caillou, qu'il habitait, ça doit être inscrit dans sa résonance numérique. En tout cas, on pourra le vérifier. Ok, il n'y a pas de problème. On va regarder effectivement sa date de naissance parce qu'elle a une particularité. Hein. Le but, Oui. cet atelier, c'est de regarder les particularités parce que c'est vrai que des fois, encore une fois, hein, on l'a vu déjà dans la dernière émission, l'interprétation, ça demande un effort. Ça demande quand même une bonne connaissance déjà du sujet. Et ensuite, ça demande une espèce de gymnastique entre les deux hémisphères du cerveau. Donc le cerveau gauche qui, lui, est très analytique, très pragmatique, et le cerveau droit qui, lui, est un peu plus, on va dire, dans l'ordre du créatif et dans l'ordre de l'intangible. D'accord ? Et c'est vrai que la résonance numérique nous donne ce voyage entre le tangible et l'intangible. Hein, c'est-à-dire entre ce qui est formé, la formation, et ce qui est informe, l'information. Donc effectivement, on a besoin, puisque quand on fait un thème numérologique, c'est ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher un peu l'information cachée. On va aller chercher la manière dont la personne est articulée au niveau de ses trois corps et de voir comment elle peut se positionner le mieux possible pour justement créer une fluidité entre les trois corps, si tu veux. Et c'est ce qu'on appelle le bien-être. D'ailleurs, on a une expression qui est toute trouvée par rapport à ça. Quand on dit quand les astres sont alignés, tout se passe bien. D'accord ? On a souvent cette expression. Ben, là, avec la résonance numérique, ben, c'est d'autant plus vrai, puisqu'on a vu que chaque astre correspond à un corps. Et donc, du coup, boum, 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 quand les trois corps sont alignés, le fameux Tout alignement fonctionne. d'esprit, tout fonctionne. Tout Donc, est fluide. Alors, je rappelle que pendant les lives, parce qu'on fait une émission quasiment mensuelle pendant quelques temps pour que vous puissiez travailler comme ça en live avec Cyril, pendant ces émissions-là, on a beaucoup vu donc des dates de naissance plutôt classiques et notamment aussi quelques maîtres nombres. Donc là, vous pouvez retourner sur ces replays pour avoir ces informations complémentaires. Et ce soir, donc on va essayer, bien sûr qu'on pourra survoler, mais justement les petits cas particuliers. Vous êtes nombreux à être des cas particuliers et vous allez comprendre là ce soir avec Cyril donc ce qui va nous dégager pour essayer de justement avoir un petit aperçu de ces informations, des petites personnes un petit peu hors normes, on va dire, très intéressantes à étudier aussi, un peu comme pour les maîtres nombres, mais qu'on n'a pas eu encore l'occasion de rencontrer en live. Donc cette vidéo est aussi faite pour vous et pour les autres, genre comme moi, avec une date de naissance voilà, plutôt classique, simple à calculer, et ben vous allez quand même avoir des notions de base qui vont être
répéter ce soir. C'est simplement l'interprétation qui ira plus loin lorsqu'on va tomber sur des chiffres en double ou en triple. On va aussi ce soir, eh bien, comme tu l'as dit, étudier les dates de naissance, mais dans une famille avec la généalogie. Et un point important que je vous donne aussi en introduction, voilà, je te spoil direct, Cyril, parce que tu me l'as dit juste avant, et ça me démange, mais notamment comment relier ces informations de vos dates de naissance avec des situations particulières, comme un rendez-vous professionnel, voilà, comment faire en sorte d'avoir toutes les chances de votre côté et que tout résonne parfaitement et que tout soit fluide. Alors, Cyril, je fais un partage d'écran sur toi. Allons voir ce petit cas particulier qui s'appelle Guillaume Houzet. Guillaume Houzet, alors, mon cher Guillaume, c'est quoi sa date de naissance? Alors, il est né le 13 avril, donc le 13-04 1981. Donc voilà, donc on va faire comme on fait d'habitude, hein. On va refaire les calculs, hein, comme on fait souvent. Donc le premier calcul, même si moi, vous allez le voir dans la résonance numérique, je l'utilise de moins en moins, hein, compte tenu de choses qui sont complètement... compte tenu des choses qui ont changé sur le plan de vue génétique et planétaire, je l'utilise de moins en moins. Parce que voilà, je l'avais déjà expliqué dans les émissions. Mais on va calculer le chemin de vie. Donc, on va additionner ce qu'on appelle les digits, chaque nombre. Hein, on va mettre un petit plus entre chaque nombre. OK. Et là, on va avoir le chemin de vie. Parce que, on le verra tout à l'heure, il y en a qui font des raccourcis. Et donc, voilà. Donc, on fait 1 plus 3. Plus 4. Plus 1. Plus 9. Plus 8. Plus 9. Plus 8. Plus 1. Et si je ne m'abuse, on tombe sur 27. Si, Seigneur. Et ce 27, donc on va, vu qu'on est dans le calcul du chemin de vie, on va faire ce qu'on a appelé la réduction théosophique, hein, celle qu'on a, on a étudiée dans les précédents ateliers, pour pouvoir avoir un nombre qui tombe dans la décimale, hein, parce que la décimale est notre point de repère par rapport à ce qu'on appelle le cycle. Ce qui est cyclique se fait sur une décimale ou du duo décimal. Donc, tac, 2 plus 7, ça nous donne 9. OK. Voilà. Donc ça, c'est le chemin de vie de Guillaume. OK. Oui. Ensuite, ce qu'on fait, on va prendre chaque partie donc de la date de naissance et on va les réduire aussi. Donc, je vais prendre une autre couleur, comme ça pour vous, il n'y a pas d'embrouille. Donc, on va avoir 4, 1 plus 3, 0 plus 4, 4, 1 plus 9. Et là, c'est 1. Et ça va. Je connais bien. J'ai le même. Alors, en fait, je vais vous donner une petite technique. Quand vous avez le nombre 9, en règle générale, vous voyez, il y a le nombre 9, vous l'excluez. Hop, vous le sortez. Là, vous avez 1 plus 8 ici, ça nous donne 9. Vous l'excluez, et du coup, il reste 1. Et voilà. OK? Donc, voilà. Le nombre 9 s'exclut en règle générale ou il sublime les autres nombres, comme disent les numérologues. Donc, voilà. Donc, on a une conjoncture 4, 4, 1. Ouais. Et donc, cette conjoncture 4, 4, 1, déjà, quand on la regarde du premier coup, on se rend compte qu'effectivement, on a ce qu'on appelle un nombre double, hein, un palindrome. Hein, on a le même nombre dans deux planètes différentes. Alors, on fait un petit rappel pour les gens, peut-être qui découvriraient cette vidéo. Le jour correspond à la lunaison. La lunaison, elle, correspond au mental, au corps mental. Donc, quand on a le jour, on a le « je pense ». Ensuite, on a ici, le mois correspond au cycle au chemin du soleil dans les 12 maisons du zodiaque. Ok. Donc, le soleil, on a le « je suis », correspond au corps d'information, à l'ADN, la génétique. Voilà, donc c'est le « je suis ». Et ensuite, on a l'année terrestre, comme son nom l'indique, qui représente la révolution de la Terre par rapport à l'année 0. Donc, du coup, on a le « je fais ». Là, on est dans la matière, on est dans le terrestre. Donc, on a le « je fais ». Donc, on a le « je pense »,« je suis », le « je fais ». Hein, comme ça, c'est clair. Hein, voilà, pour ceux qui se demandent comment on en arrive là. Il y a 4 vidéos déjà où on explique. Donc, en fait, ce qu'il en est par rapport à cette double conjoncture, effectivement, c'est que dans l'interprétation et dans la lecture, il va y avoir, alors pas un raccourci,
mais ça va faciliter l'interprétation de la personne qui fait le thème. En revanche, il va bien falloir expliquer à la personne dont c'est le thème que ça peut être le foyer des problèmes. D'accord? Que ça peut être le foyer du souci, étant donné qu'en plus, un des deux nombres est dans la Lune et dans le mental. Mais techniquement, ça ne devrait pas. Justement, une personne qui a une conjoncture double devrait s'aligner et se positionner beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a 3 nombres. Mais comme je viens de le dire, comme il y a un des deux nombres qui est dans la Lune, si c'était 4 en Soleil et 4 en Terre, généralement ça s'aligne tout de suite. Ouais. Et là, comme c'est 4 en Lune et 4 en Terre, c'est là qu'il peut y avoir le foyer du souci. Ah, okay. C'est plus long, je confirme. Et quand on a 2 fois le même nombre dans la même conjoncture, techniquement, c'est une facilité d'alignement. C'est-à-dire que les 2 planètes, les 2 champs électromagnétiques, les 2 corps présentement vibrent sur ce qu'on appelle la même longueur d'onde. Donc forcément, comme ils sont sur la même longueur d'onde, là, on dirait que le je suis et le je pense sont sur la même longueur d'onde. Donc déjà, ça devrait faciliter la personne. Sauf qu'ici, dans cette là où on a le je pense, on a l'ego. Rappelez-vous. Et tout ce que l'on pense, on le pense à travers l'ego. Donc finalement, si on réduit le nombre du soleil à ce qu'on appelle l'âme, hein, moi je préfère dire l'ADN, la personnalité, ok? Ça aussi, je vais l'écrire en vers, c'est important, hein, on va profiter de l'atelier pour bien décortiquer. Le je suis, c'est la personnalité, ok? Le je pense, c'est l'identité. Ok. Hein, c'est ce que je pense être. Ça, c'est ce que je suis. Donc, forcément, vu qu'on a l'ego ici, tout ce qu'on va penser, on va le penser à travers notre identité et à travers nos programmations. Donc, c'est là d'où vient le problème. Parce que entre ce que je suis et ce que je pense être, il y a un monde. Et ce monde, c'est l'éducation des parents, c'est l'éducation de l'école, c'est toutes ces choses-là, nos préjugés, nos préférences. Il y a tout ce truc-là qui, des fois, nous empêche d'être. Parce qu'on pense être. Ouais. Donc forcément, ça peut créer une tension entre le je suis et le je pense. Des fois, on va penser on est persuadé que l'on pense en fonction de ce que l'on est. Alors que c'est pas vrai. On pense en fonction de comment on a été programmé et à travers les 5 sens. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre pourquoi le nombre en Lune est toujours un petit peu problématique, pour la simple et bonne raison qu'il est pollué. Parce que techniquement, le je suis projette le je pense. Ouais. Techniquement. Sauf que l'information qui part du je suis arrive ici dans le je pense et doit passer tous les filtres. Donc du coup, entre ce que tu es à la base, ce que tu penses, et on verra à la fin ce que tu fais, il y a une perte de l'information qui est colossale. Donc du coup, on ne fait pas souvent ce que l'on est, mais on fait souvent ce que l'on pense. On dirait un sketch de... C'est vrai. On dirait un sketch de Raymond DeVos. mais on fait souvent ce que l'on pense. Et ce que l'on pense n'est pas forcément en adéquation avec ce que l'on est. Donc des fois, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas ce que l'on est. Et c'est pour ça qu'on a des burn-out au travail. Parce qu'on est en train de faire un travail qui n'est pas en adéquation avec ce que l'on est. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'on pense que ce travail en particulier, socialement, il est bien. Au niveau du regard des autres, il est bien. Mais c'est pas forcément ce qu'on est. Et puis j'ai beaucoup de gens qui viennent en consultation et qui me disent je me sens pas bien dans mon taf. Au début, c'était bien. Puis là, non, ça va pas. Ah, je me suis mis en arrêt maladie. Ah, je suis en burn-out. Ah, ben parce que vous ne faites pas ce que vous êtes. Vous faites ce que vous pensez. Le but du jeu, c'est que vous devez penser ce que vous êtes et vous devez faire ce que vous pensez si c'est en adéquation avec ce que vous êtes. Donc, d'où la fameuse phrase de Cyril constamment, fais ce que tu es et sois ce que tu fais.
peu importe ce que tu en penses. Mais on peut pas s'empêcher de penser. C'est Donc, vrai. le but du jeu, c'est vraiment... Là, cette date de naissance est très intéressante pour tous les doubles, parce que là, on n'a pas parlé spécifiquement du chiffre 4, on est sur tous les doubles qui ont cette position-là, que ce soit en lune, enfin, lune avec autre chose. C'est-à-dire que si vous êtes en soleil et en terre, vous avez plus de facilité à faire ce que vous êtes. C'est ça. C'est-à-dire que dans un monde parfait qui n'est pas géré ni par l'ego collectif ni par l'ego individuel, c'est-à-dire dans un monde où chacun sait ce qu'il est et sait ce qu'il doit faire, on n'aurait pas cette discussion-là. On n'aurait pas ce problème. En revanche, voilà. Donc là, il faut bien déterminer. Donc on va regarder. Bon, moi je suis un peu biaisé, hein, j'avoue, parce que je connais Guillaume. C'est plus facile quand c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Mais disons que dans un premier temps, quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait cette conjoncture, on va la faire de façon neutre. Ouais. Donc ce qui va être au niveau de l'interprétation, c'est que effectivement on a le 4 en soleil et le 4 en lune. Donc on commence, moi je le fais aujourd'hui, je le fais comme ça. Quand je suis en consultation, je le fais différemment. Mais pour que vous vous entraîniez vraiment à partir de la source de la personne, on commence toujours par le je suis. Pour bien voir ce qui ne va pas dans le je pense finalement. Ouais. D'accord. Moi directement, je serai en consultation, je vais directement dans le je pense. Ouais. Je vais directement dans le je pense pour vraiment voir où ça pêche. Mais on va rester scolaire pour les gens. On va faire le je suis. Les gens qui ont besoin de muscler le cerveau par rapport. S'il te plaît. Il faut commencer. Moi, j'ai une déformation professionnelle parce que voilà, je suis manager. Donc forcément, le premier truc qui va m'intéresser, c'est le cerveau, c'est le mental. Donc le reste, je vais l'utiliser pour agrémenter ce que je fais. Mais par exemple, si vous êtes thérapeute ou si vous faites autre chose ou si vous êtes rien de tout ça, on commence toujours par le je suis, puisque c'est lui le diapason, le je suis de l'ADN. Là, je parle au sens figuré comme au sens propre de la personne. D'accord. Sa personnalité. C'est-à-dire qu'il peut avoir 50 000 identités, sa personnalité ne change pas, elle est immuable, la personnalité. Ouais. Donc c'est intéressant. Donc on est sur le 4. Donc on avait dit qu'effectivement le 4, c'était le nombre de l'ouvrage, du travail, je préfère dire de l'activité. Ok. Ouais. C'est activité parce qu'effectivement, les gens, et surtout des gens qui ont le 4 en lune, quand tu vas les avoir en consultation, ils vont te dire, tu vas leur dire, voilà, pourquoi tu viens me voir, hein, ça c'est la phrase qui ouvre le canal, hein, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui t'amène à moi? Mais ce genre de personnes-là vont systématiquement te parler de leur travail. Ouais. Tu vois, ou si tu leur poses la question un petit peu dirigée, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ils vont systématiquement te parler de leur travail. Alors qu'une personne qui a un 6, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh ben je suis maman au foyer, ou je suis maman, voilà, j'aime bien coudre, je travaille. Tu vois, le travail, ça va venir en dernier. Tu vois? Donc suivant la personnalité de la personne, suivant l'énergie, parce que là on peut parler d'énergie, c'est-à-dire c'est la source d'activité de la personne, et là en l'occurrence doublement parce qu'on est vraiment dans l'activité. La source de Guillaume, c'est une personne qui est active, c'est une personne qui a besoin de bouger, qui n'aime pas à ne rien faire, même qui pourrait angoisser, on le verra tout à l'heure, à ne rien faire. Donc finalement, cette activité, elle vient avec deux choses. Elle vient avec la motivation, c'est pour ça qu'on va le relier souvent, ce nombre-là, moi qui travaille dans la neuroergonomie, je vais le relier directement au neurotransmetteur de la dopamine. Tu sais, c'est cette hormone qui te donne de la motivation, qui t'amène à évoluer, à avancer, tu vois. Effectivement, je réussis, donc je suis motivé à continuer. Tu comprends? Ouais. Donc voilà. Et quand on multiplie ça par 2, on a le nombre 8, qui est le nombre de la confiance en soi, de l'abondance et aussi de la réussite. Donc tu vois, il y a un lien entre le 4 et le 8 déjà, qui à ce niveau-là, c'est que le 4, c'est la motivation, le 8, c'est la double motivation parce que j'ai réussi. Ouais. Que j'ai fait. Tu vois, donc il y a une logique aussi entre les nombres entre eux.
Donc, cette activité, en fait, elle va être naturelle. Donc, au plus jeune âge, on va avoir des enfants pas turbulents, mais des enfants un peu, pas hyperactifs, mais actifs. D'accord? On va avoir à ce moment-là des gens qui ont besoin de faire, qui ont besoin de construire. Le 4, c'est un carré, c'est aussi le tétraèdre. Le tétraèdre, c'est quoi? Le tétraèdre, tétra en grec, ça veut dire 4, mais c'est la base de la molécule du carbone qui définit tout l'univers. Donc, l'architecte de l'univers, le bâtisseur de l'univers. C'est pour ça qu'aussi, on va dire que quand tu as le 4 en soleil, tu as une âme de bâtisseur, hein, relié symboliquement aux gens qui ont construit les pyramides, les cathédrales et ce genre de choses-là. D'accord? Donc, tu as une âme de bâtisseur, tu es actif. Tu vois, on est dans l'activité, mais on est aussi dans la construction. C'est des gens, c'est des architectes, ils ont besoin de construire, ils ont besoin de comment dire, d'échafauder des choses. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est hyper... Alors, quand je dis construire, ça veut pas dire forcément un maçon, hein. Ça peut dire construire des idées, ça peut être construire des événements, ça peut être, voilà, fabriquer, créer. On est dans une énergie très, très créatrice et aussi très masculine. Quand on a le 4 en soleil, et d'autant plus quand on l'a en lune, on le verra tout à l'heure, on est dans une énergie masculine très prononcée et masculine dans tout ce que ça comporte, c'est-à-dire le pragmatisme, c'est-à-dire justement l'activité, le faire. On est dans quelque chose d'une énergie très 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 masculine et souvent un peu fermée. Le carré, il est fermé. Tu vois, une fois que tu es dans le carré, c'est difficile de sortir. Donc on verra ça sur le plan de vue psychologique tout à l'heure. Mais là, sur le je suis, donc on a une personne qui est dans l'activité, une personne qui va avoir de l'énergie pour faire. Voilà, ça c'est le je suis. Donc on va switcher dans le je pense. Donc on va être pareil, on va être sur un mental actif. Donc ça, un mental actif, c'est à double tranchant. En anglais, on y a un terme qui s'appelle overthink. C'est-à-dire, on pense trop. D'accord? On a un peu le petit hamster dans la tête qui n'arrête pas de tourner. Donc voilà. Donc ça peut aider cette pensée puisque ça permet de... C'est des gens qui ont la capacité de voir à peu près tous les scénarios possibles puisqu'ils les ont tous réfléchis. Mais des fois, ils inventent des scénarios. C'est le problème de l'ego. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios, il y a tous les scénarios possibles, plus des scénarios complètement rocambolesques et il faut faire attention. D'accord, par rapport à ça. Là, on est dans le cadre de la motivation. Je ne l'ai pas écrit là-bas parce que c'est vraiment quelque chose qui est attitré au cerveau, hein, la motivation. On parlait tout à l'heure du neurotransmetteur, c'est la dopamine. Hein. Donc, en fait, ce qui est important là de bien comprendre, c'est que c'est des gens. Effectivement, comme ils ont pensé à tous les scénarios, ça va être difficile de leur imposer un autre. Hein, c'est pour ça qu'on va dire souvent, il y a deux gros têtus dans la numérologie, c'est le 1 en lune et le 4 en lune. Mais ben voilà. En fait, ils ont un sacré caillou parce qu'ils ont pensé le truc. Et c'est des gens que si tu ne les laisses pas exprimer ce qu'ils ont pensé, tu vas créer de la frustration tout de suite. Et surtout, ne te trompe pas parce que si tu te trompes, ils vont bien se le signaler. Faire plaisir de te le signaler. Je te l'avais dit. Hein. Donc, le 4 en lune, je le dis, hein, mais bon, elle n'est pas là, Tonia, mais elle le sait. Le 4 en lune, je pense que c'est le pire nombre qu'on peut avoir dans l'ego. J'en ai deux chez moi. Sortez-moi de là. J'ai que ça. La belle-mère, Tonia, la petite. J'ai que ça, les 4 en lune. Tous les gens, voilà. Non, mais je connais bien le sujet. Donc, non seulement je peux en parler grâce à la résonance numérique, mais je peux en parler aussi en connaissance de cause. Toute la journée. D'ailleurs, ça peut devenir un biais de confirmation. C'est-à-dire que des fois, il est pour rien. Je dis, oh, mais ça, c'est ton 4 en lune. Tu vois, donc faire attention aussi. Voilà. Mais voilà, le 4 en lune, c'est très compliqué. C'est des gens qui peuvent avoir très rapidement un manque de confiance en eux à cause de la frustration de ne pas mettre en matière ce qu'ils pensent. Le manque de confiance, parce qu'en fait, pour passer à l'action, il faut être en confiance.
Si je suis en conscience, je sais. Si je suis en confiance, vous voyez, vous entendez le F, je fais. Et c'est des gens qui, pour faire, ont besoin d'être en confiance, justement. C'est pour ça qu'ils vont penser à plusieurs scénarios pour utiliser le scénario qui les met le plus dans le confort. Hein, vous voyez, confiance, confort. On est dans la même étymologie de mots. J'adore faire ça. Hein. Ouais. On est dans la même étymologie de mots parce qu'on est dans la même énergie. C'est-à-dire, si je suis dans le confort et que je suis en confiance, je fais. Sinon, voilà. Donc, c'est des gens, voilà, ils vont être actifs. C'est un peu compliqué pour eux parce que du coup, des fois, ils vont pas faire les choses. Comme ils font pas les choses, ils vont rentrer dans un complexe d'infériorité. Et c'est compliqué. D'accord ? Il faut constamment les motiver, constamment les encourager. C'est des gens, mais une fois que c'est enclenché, c'est des gens qui ont un mental à toute épreuve. Tu vois ? C'est des gens qui, une fois qu'ils sont motivés, une fois qu'ils sont décidés, tu vois ? Et un Guillaume, par exemple, vu qu'il a un cœur de 4, un cœur de lion, comme on dit, il a un cœur de 4, forcément, il a une énergie d'impulsion. On va dire que le 4 en soleil, c'est son énergie féminine. Une intuition, une impulsion qui, normalement, s'il n'y avait pas l'ego, se mettrait en action immédiatement et qui donne un mental. Et ça donne, lui, en plus du mental à toute épreuve, il a ce qu'on appelle le supplément d'âme. Hein, le supplément d'âme, c'est l'énergie qui va être impulsée quand même tu es fatigué à faire quelque chose. Ouais. D'accord ? Donc eux, ils sont vraiment dans le faire. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau du mental ? Donc là, on va regarder un peu les aspects négatifs en premier, au niveau de l'ego, mais après on regardera les aspects positifs. Les aspects négatifs, c'est ça. C'est l'ego qui empêche de faire. Tu veux faire quelque chose, l'ego te dit non, t'es pas capable. Non, c'est pas le moment. Non. Tu vois, l'ego va procrastiner, par exemple. Donc, au lieu d'être dans le faire, on va être dans le non-faire. Parce que n'oubliez pas, chaque nombre est une pièce et il y a un revers. Hein. Il y a une pile et une face. D'accord ? Donc là, on est sur le côté pile. Et sur le côté pile, c'est je ne fais pas, justement. C'est pas je fais, c'est je ne fais pas. Pourquoi ? Parce que je ne suis ni dans le confort, ni dans la confiance de le faire. D'accord ? Donc effectivement, c'est des gens qui, par contre, une fois qu'ils sont du côté face, sont extrêmement motivés, sont hyper actifs. Et justement, ce sont des locomotives. Ce sont des gens qui, moi je vois si Tonia, des fois, elle faisait pas des trucs, je le ferai pas. Je le ferai pas. C'est vrai. Hein ? Je le ferai pas et elle, boum, elle le fait. Bon, voilà. Ce sont aussi des locomotives. Donc c'est un nombre très compliqué à cause de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la base, ça ne devrait pas être un nombre compliqué, mais c'est la société dans laquelle... Parce qu'on est dans une société de performance. Et un 4, il a besoin de performer. Et si tu lui mets des performances inatteignables ou qui ne sont pas en corrélation avec lui, forcément, il y a de la frustration. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour les 4 parce qu'ils ont déjà prédéfini. Le 4, c'est je prédéfinis. Déjà, l'ego prédéfinit. Mais le 4, c'est encore plus. Donc quand tu as l'ego dans le 4, c'est du chocolat sur du Nutella. Tu vois, c'est je prédéfinis et derrière en plus, boum, j'en rajoute une couche pour faire. Donc, c'est compliqué. Donc, en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que c'est des gens qu'il va falloir motiver et qu'il va falloir sortir un petit peu aussi de l'écosystème, de l'écosystème, pas de l'écosystème. C'est bien dit. De l'écosystème, parce que l'écosystème, en fait, a prédéfini ce qu'était la réussite sociale, ce qu'il fallait faire. Moi, des fois, je vois Tonia, elle est là, elle est en PLS, parce qu'elle me voit faire plein de trucs. Je joue aux jeux vidéo, je fais rien, je regarde du foot, je suis sur ma chaîne geek, je fais plein de trucs. Et elle dit, mais putain, mais il y a le stage là, qu'est-ce que tu fais là, mais il faut préparer. Je dis, non, c'est pas le moment. Elle est en panique, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vouloir forcer, du coup. Elle va vouloir, à ce moment-là, faire les choses quand même. Et donc, du coup, on va rentrer dans du forçage. OK ? Et le truc, il se casse la gueule. J'ai dit, parce que tu l'as pas fait au bon moment. Tu l'as pas fait quand toute l'énergie... Moi, en fait, j'ai un 6 en lune. Donc, moi, les 6 en lune, c'est quasiment un super pouvoir. Au niveau du timing. Et au niveau de la manière de faire les choses, on sait. C'est harmonieux, tu vois ? Ouais. Donc le truc, c'est ça, quoi. Et des fois, je vois qu'elle enrage parce qu'elle voit que j'ai raison en bout de ligne. De toute façon, j'ai toujours raison. Hein ? Non, mais voilà, et c'est ça. C'est des gens qui vont avoir tendance à forcer,
Parce qu'ils ont prédéfini les moments et comment il fallait faire les choses. Par exemple, le 4 en lune, s'il te dit sors la poubelle, tu vois, je fais ok, je vais la sortir. Non, mais pour eux, c'est maintenant, c'est le moment où il t'a dit qu'il faut faire. Tu comprends? C'est pas. Toi, tu sais que tu vas la sortir, la poubelle. Mais voilà. Et si tu ne le fais pas, la personne va souffler. C'est du vécu, ça, Cyril? La personne va souffler et elle va le faire. Parce qu'elle ne supporte pas que ça soit pas fait. Alors que ça allait être fait. Ouais. Mais il faut que ce soit fait au moment où... Inversement, quand tu vas dire au 4, sors la poubelle, mais qu'il n'est pas dans son confort et sa confiance, c'est impossible. C'est comme lui demander la lune. Tu as tout compris dans le sens où, j'aurais pas dû prendre l'exemple de la poubelle parce que c'est trop de vécu pour trop de foyers, mais tu as tout à fait raison. Quand le 4 a décidé de ne pas faire, tu peux faire et il a zéro argument. Ah non mais non, je fais pas. Bah bon, après Guillaume descend bien la poubelle, mais je pense à d'autres chantiers, par exemple, faut repeindre le salon. Non. Pas maintenant. Pourquoi? Quand dans l'agenda? J'en sais rien, pas maintenant. Tu vois, il n'est pas dans le confort, il n'est pas en confiance, il n'a pas... Mais ça, c'est l'énergie masculine. Et comme le 4 est une énergie masculine... En plus, mais par contre, les dossiers qui viennent de lui doivent être faits dans l'instant. Ça, c'est clairement. C'est tout de suite. C'est ça. On y va, on fait, t'es en retard. Dépêche-toi. C'est le 4 en lune, et surtout qu'il a une âme qui est prédéfinie comme ça. Ouais. C'est-à-dire... mais cette âme-là dit, l'âme de Guillaume, 4, c'est je fais ce que je suis. Mais comme des fois il fait ce qu'il pense, il fait pas forcément ce qu'il est. Le but du jeu, le but ultime de l'humanité, c'est de faire vibrer l'ego, le je pense à la fréquence du je suis. Et là, le je fais devient parfait. Tu te trompes jamais. Tu fais toujours ce qu'il faut. Tu es juste. Les gens parlent de justesse, tout est juste, tout est juste. Non, 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 arrêtez les New Age avec votre tout est juste. C'est pas vrai. Tout n'est pas juste, justement, à cause de ça. Tu vois? Donc, à cause de l'ego. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, une fois que tu fais vibrer l'ego, le je pense à la fréquence du je suis, forcément, ce que tu fais est aligné. C'est ça. C'est pour ça que là, c'est bien avec la conjoncture de Guillaume, il nous oblige, avec les deux nombres, dans le je pense et le je suis, à aligner d'abord ces deux premières planètes pour que le je fais soit nickel. Exact. Et même le je fais à sa propre fréquence, hein, parce qu'il a le 1. Mais en tout cas, quand il va faire, vu que les deux autres planètes, le je pense et le je suis, sont alignés, voilà, souvent les gens ils confondent l'âme et l'esprit, tu vois, mais c'est à cause de, c'est à ce niveau-là en fait que les gens se trompent. Parce qu'effectivement, le champ électromagnétique qui est autour du corps, qu'on appelle l'esprit physique ou l'ego, l'esprit physique a un ego. Alors que le champ électromagnétique qui est autour de je suis, il n'y a rien. C'est je suis, c'est une énergie verticale. Alors que le je pense, c'est une énergie horizontale. Donc tous ceux qui écoutent là, ils doivent vraiment, vraiment faire attention à leurs chiffres qui se trouvent en soleil. Oui, parce que c'est ce qu'ils sont. Ouais. C'est pour ça qu'on commence toujours par là. C'est ce que je suis. Peu importe ce que je pense, peu importe ce que je fais, je reste ça. Tu vois? Donc c'est pour ça que des fois on va juger les gens par rapport à leurs actes, par rapport à ce qu'ils font. Parce que comme ils sont supposés être ce qu'ils font, ben on va les juger par rapport aux actes. C'est pour ça qu'on dit moi je juge pas aux paroles. Les paroles c'est le je pense. Je juge par rapport aux actes. Oui, mais si la personne est déviée par l'ego, ce qu'elle fait, c'est pas forcément ce qu'elle est. Donc ça, c'est des raccourcis. Et donc le 1 à côté, ça facilite le je suis, vu qu'il est en terre. Oui, on va aller au 1, tout à fait, tu as tout à fait raison, mais tu verras parce que ça va donner une consistance, une importance, mais on va terminer juste sur le je. Comme ça, on aura fait le tour. Cependant, une fois que le je pense, donc le 4, voilà, cauchemar au niveau de l'ego, c'est du chocolat sur du Nutella, c'est un nombre masculin dans une énergie masculine, donc c'est voilà, tu as compris, c'est des gens qui vont être têtus, qui vont être butés, ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps, tu vois, c'est ça. Le 4 en lune, c'est ça. En revanche, quand le 4 en lune fonctionne, ce sont des locomotives, ce sont des super motivateurs, ce sont des super bâtisseurs,
ce sont des super ingénieurs, ce sont des gens qui sont capables. Moi, je vois par exemple Tonia avec, elle adore la comptabilité, tu vois, le truc de fou. Elle adore rédiger des trucs. Tout ce que j'aime pas faire, elle le fait. Elle est parfaite. D'accord. Ce sont des gens qui, voilà, par exemple, je me rappelle la première fois que je l'ai rencontrée, elle arrivait avec son cahier et elle avait des petits post-it partout, des fluos, c'était juste incroyable, quoi. Tu la regardais, tu disais, mais waouh, parce que voilà. Et il y a cette organisation. Je dirais, c'est plus que l'organisation, c'est du cadrage. Ouais. Le 5 et le 6 sont dans l'organisation. Le 4, il est plutôt dans je cadre. Je cadre, je mets en forme. C'est le nombre de la mise en forme. Le 4. Je bâtis, je construis. OK? Donc, effectivement, c'est des gens où, là, par contre, voilà, vous voulez avoir vous voulez avoir dans votre entourage quelqu'un qui a un 4 en lune activé dans le bon sens. Parce que franchement, quand tu as une personne comme ça à côté de toi, tu as toute une partie de tes contraintes qui disparaissent. Et pour le cerveau, c'est important d'avoir le moins de contraintes possible. Et pour eux, ils le font naturellement. Je revois énormément Guillaume, Antonia, et je pense que de nombreuses personnes qui nous écoutent, qui ont ce 4 en lune ou en soleil, enfin, qui est présent, vont voir le parallèle avec eux, mais c'est impressionnant. C'est vrai que moi aussi, ces sujets me saoulent, compta, tout ça, administratif, machin. Et ils font ça avec un naturel. Oui, tout ce qui est une contrainte pour toi et du plaisir pour eux. C'est génial. C'est génial. On vous aime les 4. Donc c'est cool. Donc voilà. Donc là on a fait vraiment, on est parti du je suis, on est allé vers le je pense. Et voilà. Donc une fois que on a, là je décortique, hein, ça va beaucoup plus vite dans une consultation. Mais techniquement, quand on a un nombre. Attends, excuse-moi, faut que je rigole parce que. Je me dis, il y a plein de personnes, hommes ou femmes, qui vont demander la date de naissance des futurs partenaires en disant « J'ai besoin d'un 4, moi, dans ma vie, pour ranger mon bazar. » Il y a des dérives dans lesquelles il ne faut pas tomber. Hein. Ouais, attention. Attention, la déformation, ça fait partie des dérives où il faut mais pas en tomber. entreprise, c'est intéressant. Ah, mais il y a des directeurs de ressources humaines qui font appel à des numérologues, hein, de plus en plus. Hein. Quand tu regardes dans les datadocs, c'est-à-dire dans les formations répertoriées par l'État pour les entreprises, tu as de plus en plus d'astrologie, de numérologie et tout ça. Hein. C'est juste incroyable. Moi, je ne l'ai pas encore fait en entreprise. Je ne l'ai pas encore rajouté dans les formations que je donne en entreprise. Mais si un jour on me demande... ça serait étonnant de voir à quel point, peut-être même que ces entreprises, alors même qu'ils ne cherchent pas spécifiquement de numéro 4, dans, par exemple, pour un travail administratif ou de comptabilité, se rendent compte que dans tous les CV, ils ont tous un 4. Le hasard faisant bien les choses. C'est ça qui se passe, en fait, la plupart du temps. Parce que c'est pas que le hasard fait bien les choses. Je pense que l'égo-système a une espèce de 6e sens qui permet de capter justement quelqu'un qui aurait un 4 en lune et de l'embaucher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en revanche, il va utiliser ce 4, il va le surexploiter. C'est ça qui fait tomber les gens en burn-out. Parce que les gens, ils sentent ce qu'ils sont la plupart du temps. Par exemple, Guillaume, un 9. Tu vois, un 9, il sait ce qu'il est. Donc, il va aller chercher dans le référentiel que l'égo-système lui donne. L'égo-système lui donne et il va voir, ah ben tiens, un pompier, infirmier... gardien, tu vois, quelque chose qui va se mettre au service des autres. Et l'écosystème, je pense, exploite ça à un certain niveau. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Hein. Ouais. Attention, beaucoup où je suis. Parce que l'écosystème va exploiter les lunes. Hein. Souvent. Ouais, attention. Et les chemins de vie. En tout cas, voilà. Donc, en règle générale, là, je vais réduire. Quand vous avez une conjoncture comme 4, 4, 1, finalement, vous, en termes de consultation, hop, c'est comme si vous avez juste 4 et 1 à gérer. OK? OK. On les fusionne. On essaye de voir comment le je suis, le je pense fonctionne, mais on les fusionne. On n'a que 2 nombres à gérer. Enfin, on n'a que 2 nombres à gérer. Je ne parle pas du numérologue, hein. Je parle de la personne qui a la conjoncture. Guillaume, techniquement, il n'a que 2 nombres à gérer. Mais comme il se manifeste différemment en soleil et en lune, il faut qu'il connaisse la distinction entre les deux. Mais Guillaume, en fait, une fois qu'il a aligné son 4, boum, le 1 va s'aligner derrière. D'accord? Donc, c'est plus simple
les gens qui ont une double conjoncture, c'est plus simple pour eux à s'aligner parce qu'ils n'ont que 2 nombres à gérer. Quelqu'un qui a 6, 2, 7, comme moi, j'ai 3 nombres à gérer pour être aligné. C'est pas pareil. Donc, c'est un peu plus simple pour eux. Donc, ensuite, on va sauter dans ce fameux 1 en terre. Donc, l'avantage du 1 en terre, c'est que, bon, le 1, Guillaume, il aime bien être dans sa bulle. Il aime bien faire ses trucs. Ok, on est d'accord. D'ailleurs, bon là, ça y est, je vais sortir ma casquette neutre. Mais par exemple, son 4 en soleil, c'est ce qui lui permet de créer de la musique, de construire des partitions, de construire des choses. D'accord ? Voilà. Et ce 1 en terre, c'est sa relation avec le monde végétal, minéral et animal. Donc, plus le nombre entre 1 et 9 est bas, plus on est en fusion avec la nature. C'est-à-dire qu'on a besoin de la nature, on a besoin de la toucher, on a besoin d'être dans le concret. Voilà ce que je veux dire. Alors que plus le nombre est élevé, plus là on est dans l'esprit de la nature. Hein, on est dans une espèce de chamanisme. Tu vois, on est avec l'esprit de la terre, l'esprit électromagnétique, tout ce qui est dans l'esprit de la nature. Plus on a le nombre proche de la nature, plus on a besoin de fusionner avec le monde végétal, minéral et animal. Donc, lui, ce que ça lui donne de facto, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Hein, le fameux ancrage. Donc, le fameux ancrage, c'est quoi? Ben, c'est les racines dans la terre. Hein, excusez-moi pour mes racines. Hop. C'est les racines. Ah, c'est pas mal, pas mal. C'est quelqu'un qui est ancré. Tu vois, ça va être difficile de le percher. Même si son 4 en soleil lui demande à des moments donnés de faire des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire. Mais la musique, c'est quelque chose d'intangible qu'on rend tangible. Tu comprends? Oui. Donc, quand le je pense et le je suis sont alignés, ils sont protégés par l'ancrage. Le 1 qui est là peut entraîner des moments où il a besoin d'être seul, dans sa bulle, pour créer, pour faire ce genre de choses, et pour faire des choses nouvelles aussi. C'est le nouveau. C'est pas le renouveau. Le renouveau, c'est quand le 1 est ici. Mais là, c'est le nouveau. Créer de nouvelles choses. Ancré dans la nature, dans la matière, dans le concret. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit ancré, concret. On est là. Ouais. D'accord? C'est les choses qu'on crée, qu'on va créer dans la matière. D'accord? Ok. C'est les choses qu'on fait en création. Ok? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Regarde les arbres comme ils sont. Ils ont les racines dans le sol et ils ont les branches qui poussent vers le ciel. Okay? C'est ça. C'est ça l'ancrage. Ok? Donc, effectivement. Donc, voilà. Pour une conjoncture double, on a ça. Et ce nombre-là, comme tu dis, va s'activer naturellement et le je fais va être plus simple si le je pense et le je suis sont positifs. Ok? Si le je pense et le je suis sont négatifs, là, on va avoir un gars enfermé, qui va se renfermer très très vite, qui va voilà, tu vois, ça va être la carapace, ça va être compliqué. Mais voilà pour cette conjoncture. Ok, voilà. Donc les doubles, voilà comment ça fonctionne. Donc c'est intéressant de voir que si le double se situe, si un des chiffres doubles se situe dans la lune, il faut y faire attention. Mais ça ne veut pas dire que la vie est plus simple qu'avec un double en soleil et en terre. Voilà, là j'ai décortiqué vraiment, mais techniquement, ce que vous devez retenir quand il y a une conjoncture double, c'est que c'est plus simple pour la personne de s'aligner puisqu'il a 2 planètes sur la même longueur d'onde. D'accord ? Ouais. Il a 2 vibrations sur la même longueur d'onde et effectivement, finalement, ces gens-là n'ont que le 4 et Guillaume, là par exemple, il n'a que le 4 et le 1 à régler. Et c'est vrai que pour les gens, je trouve qu'ils sont pas compliqués à comprendre aussi. Ils sont un peu tête de mule, tout ça, voilà, mais je pense à tous les autres doubles, parce que j'ai quand même un petit peu de doubles autour de moi, et je les aime bien, ils sont faciles à comprendre, faciles à analyser. Parce que au-delà de l'ego, le champ électromagnétique physique et le champ électromagnétique, on va dire, d'information, ce que les gens ils appellent vulgairement l'âme, et ils arrivent à communiquer. Tu vois, c'est comme si l'âme envoie l'information au champ électromagnétique, donc l'ADN en fait, parce que tout ça c'est encodé dans notre ADN. Notre ADN c'est un émetteur et un récepteur, il encode et il décode. Donc l'ADN, ce qu'on est profondément, nous dit tu es comme ça, tu dois faire ça. Ok? Le champ électromagnétique va capter ce truc-là, mais comme il est pollué par toutes les programmations, il va essayer de le faire coexister, il va essayer de faire coexister le je suis
les prédispositions génétiques dans l'écosystème. Parce que c'est l'écosystème qui corrompt le champ électromagnétique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc effectivement, les gens, ils se demandent où est l'âme. L'âme est dans l'ADN. C'est notre corps d'information. Hein, les spirituels, ils appellent ça le corps de lumière. Mais le corps d'information, c'est l'ADN. Cherche pas plus loin. Ton ADN, c'est ce que tu es. C'est à quoi tu vas ressembler. C'est quelque chose. Et souvent, je dis ça et j'espère que Jean New Age va m'entendre. C'est que tout le monde peut prendre ça en considération. C'est que les gens, la plupart des gens, prennent les intuitions. Parce que l'intuition, elle arrive d'où? Elle arrive du cerveau droit. Et le cerveau droit, lui, il est en directe connexion avec l'ADN. Direct. Tu vois? Alors que le cerveau gauche, il est comment je vais manifester mon ADN. C'est pas pareil. Tu vois? Ouais. Donc, le cerveau droit ou l'ADN, quand vous recevez une intuition, l'intuition vient de votre je suis. Mais souvent, le mental va prendre l'intuition comme une information secondaire, une information à prendre à la légère, en fait. La plupart du temps, d'ailleurs, le mental, le cerveau gauche, quand il reçoit l'information de l'intuition, déjà, il ne sait pas d'où vient l'information et il dit « ouais, c'est nul ». Tu vois, c'est un peu le sketch que je fais tout le temps. Tu as l'intuition, c'est l'énergie féminine, d'ailleurs, on dit toujours l'intuition féminine, qui dit « ah, on devrait faire ça, on devrait… » Et tu as l'intuition masculine, tu as le masculin qui dit « non, vas-y, je regarde le foot, là, laisse-moi tranquille. » C'est exactement ça, d'accord? C'est ce qui se passe. Et l'intuition, en fait, si on s'en réfère aux écrits sacrés, ou si on s'en réfère à tout ça, à Dieu, à l'univers, ce que tu veux, l'intuition, ça vient de l'ADN. L'ADN, c'est ce que l'univers t'a donné comme pré-information pour que tu fasses ce que tu as à faire. Et quand on reçoit une intuition, on pense que c'est une information, on la met de côté. Oh, c'est une intuition, c'est une idée, c'est pas faisable, c'est ceci, cela. Non, les gens, l'intuition, c'est un ordre. C'est un ordre. Hein, c'est souvent dans l'écriture angéologique ou biblique, hein, les anges, ils reçoivent des ordres. Et si c'est l'information sur laquelle on doit s'arrêter, forcément. On doit faire attention à nos intuitions. C'est une information verticale. C'est pas une information horizontale. Elle n'est pas sujet à débat. Tu as une intuition, tu fais. De toute façon, c'est win-win de faire ça. Parce qu'au pire, cette intuition voulait te montrer que tu n'étais pas capable de faire quelque chose. Donc, du coup, elle te l'a fait faire pour te dire, ne va pas par là. Donc, il n'y a pas d'échec. C'est une leçon. Tu apprends quelque chose. C'est un apprentissage. Ou au pire, justement, tu l'écoutes et tu vas faire un truc mortel. Donc, c'est suivre nos intuitions, c'est win-win. Il n'y a pas d'échec à suivre une intuition. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages, comme on dit. Donc, l'intuition, c'est un ordre formel. Et d'ailleurs, en anglais, ça s'appelle gut feeling. OK? Gut feeling, ça vient de l'anglo-saxon germain gut qui veut dire Dieu et sentiment divin, en fait, ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, c'est un ordre formel de l'univers. Fais ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne suit pas. Donc, on va faire quelque chose. Alors oui, peut-être on s'est évité une expérience désagréable à ne pas suivre l'intuition, mais du coup, on a manqué un apprentissage. Et crois-moi qu'à un moment dans ta vie, ça va te rattraper. Hein. Tu vas avoir le même sujet, mais en plus fort. Ah, tu veux pas m'écouter? Attends, tiens, boum. L'intuition, c'est pas juste un truc comme ça. Ouais, non. L'intuition, c'est un ordre formel de votre ADN. J'ai besoin de ça pour évoluer. C'est ça qui vous dit votre ADN. Hein. J'ai besoin que tu te mettes dans l'adversité là pour… Voilà. Donc, tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas te prendre en main. Tu vas te prendre en confiance, mais tu vas faire ça. C'est ça que vous dit. Mais le temps que l'intuition passe par le cerveau gauche, le cerveau gauche va minimiser l'importance de l'intuition. Il va la détourner. Hein, il va la détourner. Il va faire un truc où on est plus en confort. Je vous dis honnêtement. L'intuition, c'est un ordre de Dieu. Point barre. Hein, de l'univers, de ce que vous voulez, si vous êtes athée. C'est un ordre. C'est votre ADN qui vous dit… De votre ça. Higher self. Exactement. C'est un ordre de… mais c'est pour ça que les Anglais appellent ça gut feeling. Hein. C'est un ordre qui vient directement de votre ADN. Souvent, les gens, j'arrive à leur faire comprendre mentalement ça. Par exemple, ils sont…
ils travaillent dans la petite enfance ou ils travaillent dans des trucs comme ça, tu vois. Souvent dans ces milieux-là. Et puis ils voient des enfants en difficulté, ils voient des enfants malades, ils voient des enfants voilà, qui pourraient aider, mais on les empêche d'aider ces enfants-là parce que ce n'est pas dans le grand manuel de la clinique ou ce n'est pas dans le grand manuel de l'éducation de l'enfance ou ce n'est pas dans l'écosystème. Et donc les gens ils disent mais je sais que je peux aider cet enfant mais on m'en empêche. J'ai une petite voix intérieure qui me dit fais ça, mais je peux pas. Donc les gens burn out, ils pètent un câble. Parce qu'entre ceux qui sont, le je suis leur dit quoi faire. Mais comme le je suis va passer par le je pense et que le je pense que le patron va pas être d'accord ou pense qu'ils vont perdre leur emploi ou pense, eh ben c'est mort. Ils ne font pas ce qu'ils font. En tout cas, c'est pas en contradiction avec le libre arbitre parce que là, on parle bien de feeling personnel, d'intuition personnelle qui nous appartient et donc là, bah oui, le libre on s'écoute. C'est un ordre de nous-mêmes avec nous-mêmes, quoi. C'est un gène. D'accord. Et le libre arbitre, il est là aussi. C'est j'ai le choix de suivre mon intuition ou pas. J'ai le choix d'écouter ce que l'univers me dit. J'ai le choix d'écouter gut feeling ou pas. Il est là, le libre arbitre. Tu vois. Et la plupart du temps, on n'écoute pas. Donc le libre arbitre, il est tout le temps. Mais pour avoir ce libre arbitre, il faut avoir la sensibilité. Il faut avoir l'empathie. Il faut avoir toutes ces choses-là. C'est là que ça se joue. Et justement, ce terme de libre arbitre, les gens ne comprennent pas, mais c'est notre cortex insulaire. C'est-à-dire, on a la faculté, là, je prends cet exemple, elle se reconnaîtra d'une dame qui travaillait en pédiatrie, où elle a eu une intuition par rapport à l'enfant. C'était complètement à l'encontre de ce que l'hôpital voulait, mais elle a sauvé l'enfant. Parce qu'elle a écouté son intuition. Parce si elle avait écouté l'hôpital, l'enfant serait mort. C'est important. On a un savoir intrinsèque à l'intérieur de nous. On a un savoir qu'on ne s'explique pas. Tout le monde a un truc, a un savoir qui ne s'explique pas, qu'il n'a pas appris à l'école. Et donc, du coup, tout ce qu'on n'a pas appris à l'école, on le met de côté parce que du coup, ça ne peut pas être valide. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce qu'il y a des gens, moi je l'ai vu avec des Amérindiens, je l'ai vu avec plein de gens, il y a des gens qui ont vraiment une espèce de savoir intrinsèque, ils ne sont jamais allés à l'école, quoi. Donc voilà, on en est là. Bah, merci beaucoup. Donc voilà les doubles pour votre information en prenant un petit cas particulier pour vous montrer. Mais si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, vous allez donc sur l'archedusavoir.com et vous allez avoir énormément de vidéos d'informations plus spécifiques sur tous les différents numéros, d'ailleurs de 1 à 9, les maîtres nombres. Vous avez toutes les infos nécessaires sur l'archedusavoir.com. Alors on avance et là on va faire les triples. Oui, je voulais dire, je faisais cette petite aparté pour que les gens comprennent vraiment leur je suis, à quoi il sert. Tu vois, la différence entre le je suis et le je fais, c'est que même le je suis, même s'il est passif, parce que c'est je suis, il envoie de l'information. Il émet de l'information. Tu vois, il est émetteur. Et ça, c'est très important à suivre parce que forcément, les gens, ils n'ont pas confiance en eux et la confiance en soi, c'est avoir confiance en cette intuition. Sinon, c'est de l'estime de soi. L'estime de soi, ça, c'est la confiance du mental. C'est l'ego qui s'aime bien. Donc, c'est important, surtout quand tu dois faire le pont, tu vois, entre le je suis et le je pense. C'est important d'avoir notion de ça. Que ton je pense, il est corrompu quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, là, on va sauter effectivement dans les conjonctures triples. Donc, à l'instar de ce qu'on a dit tout à l'heure avec les conjonctures doubles où on avait deux chiffres du même calibre, ça devrait être encore plus facile pour les gens qui ont 3 fois le même nombre. Ouais. Okay. Hein, effectivement. Donc là, pareil, hein, ça nous donne 3, 3, 3. Hein, si vous faites le calcul, je vous ai appris, vous avez les 2 9 qui s'annulent, donc 1 plus 2, 3. Hein, voilà. Ouais. On a ça. Donc là, on est sur du 3, 3, 3. Pareil, je vous fais pas le chemin de vie non plus. Hein, de toute façon, là, il est facile à calculer, ça va donner 9 à la fin. Donc voilà. Surtout les gens, n'additionnez pas proactivement les 3 nombres d'en bas pour trouver le nombre de vie. On l'a déjà fait dans le dernier épisode. Mais donc voilà. Hein. Ça marche pas comme ça. Ouais. Ça marche pas comme ça. Parce que des fois, vous avez un nombre en haut qui est différent de celui qui est en bas. Ok. Ouais. Surtout quand on a 6, 2 et 4. Ça pourrait très bien en haut être des 33, des 11 et des 22.
Donc c'est pour ça qu'il est important de faire bien tous les nombres de calcul et de ne pas additionner uniquement. Et les nombres qui sont ici, on les réduit systématiquement. Même si on a des 11, des 22, des 33 ici, on les réduit de 1 à 9 pour la conjoncture. Hein. Ouais. Donc tu peux enlever le plus entre les 10 et les 3 voilà. Pour pas se tromper. On fait jamais ça. On ne le fait pas. On ne le fait pas pour éviter de se faire embarquer. Parce qu'effectivement, ici, bon là, on sait que ça va donner 9. Donc 9 ne donne pas de nombre de maître nombre. Ouais. Mais si tu cherches un maître nombre et que tu trouves 6 en bas, tu trouves et en haut tu vas te dire ah, c'est un 6, non c'est un 33 s'il faut, tu vois, donc il faut bien faire le calcul. Et en revanche dans la conjoncture on ne garde pas les maîtres nombres, hein. On réduit. Ok. Voilà, je dis ça parce que j'ai reçu un document que je vais vous partager tout à l'heure après. La personne n'a pas tout le temps réduit, mais c'est pas grave, je vais le faire pour vous tout à l'heure. Donc effectivement là, on a une personne, donc c'est rigolo parce que je l'ai eu hier en consultation, donc j'ai dit tiens, ça tombe bien, je vais en profiter pour l'utiliser demain avec Nora. D'ailleurs, elle te fait un coucou, elle t'adore. On l'embrasse et on lui fait un gros bisou et merci à elle. Elle est super. Donc voilà, et voilà. Et donc, ce qui est important... et j'adore les 3. Eh oui, c'est que là, on est... Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre sur les triples conjonctures. Ok. Je dis souvent, là je vais parler de façon un peu métaphorique, mais c'est les maisons témoins de l'univers. C'est-à-dire que si l'univers a envie de savoir comment va le 3 sur Terre chez les humains, il va aller voir ces personnes-là. C'est un peu les têtes de gondole. Tu vois. Là aujourd'hui, le 3, ben voilà, eux c'est les chefs de rayon. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois, mais je préfère dire maison témoin. Voilà, je préfère dire maison témoin parce que là, tu vas savoir comment va être la cuisine, comment va être la chambre, comment va être le salon, hein, parce que tu es dans la maison des 3. Ok. Chaque nombre. À l'époque, j'appelais ça les princes planétaires. Alors, en référence à Lucifer, en fait. Lucifer, il a le triple 6. D'accord. Et c'est comme ça que Yeshua, Jésus l'appelait. Le prince de cette planète. D'accord ? Ouais. Donc, j'en ai déduit que sur chaque planète, il y avait un nombre. Tu sais, c'est un peu comme le multivers chez les super-héros. Tu vois, en plus, là, je suis en train de lire Flashpoint, tu vois, sur le multivers. Dans les multivers, dans les super-héros, tu as plusieurs terres. Et sur chaque terre, le super-héros, si tu veux, il a une identité un peu différente. Tu vois, c'est un peu la même personne, mais au lieu de s'appeler Flash, il va s'appeler Éclair. Tu vois, au lieu de t'appeler Nora, tu vas t'appeler Lumière. Tu vois, c'est l'histoire du multivers. Et je me dis, s'il faut, on a chaque terre a son prince planétaire. C'est-à-dire, il y a la Terre 1, le prince planétaire, c'est un triple 1. Il y a la Terre 2, le prince planétaire, c'est un triple 2. Et ainsi. Donc, j'avais trouvé ce terme-là comme ça. Et ce qui était étrange, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle l'Urantia. Donc, ce livre, il n'a aucune légitimité. On ne sait pas qui l'a écrit, comment, pourquoi, mais il est passionnant à lire, mais on ne sait pas. C'est un peu comme les humites, tu vois. C'est passionnant. Ouais. Il n'y a rien de catégorique, tu vois. Tu dis, quand même, c'est assez précis pour être, tu vois, t'es un peu circonspect. Tu sais pas trop, parce que t'as pas de preuve empirique que le truc, il a vraiment été écrit comme ça. Mais c'est tellement précis que tu te dis, non, tu vois. Ça te met... Mais le livre du Rancia, c'est un peu ça. Hyper précis. Et justement, il parle des princes planétaires. J'ai dit, il y a un rapport. Donc, j'avais utilisé ce terme. N'utilisez pas ce terme. OK ? Parce qu'il y a des gens, après, ils se prennent pour des princes ou des princesses. Donc, on se calme. Mais, en tout cas, j'avais utilisé ce mot-là en référence à ça. Tu vois ? Ouais. Parce qu'effectivement, ça ressemble à ça. Ça ressemble à quelqu'un qui maîtrise une fréquence. Donc, il en serait le roi ou il en serait le prince ou la princesse. Cette fréquence, peu importe le nombre, hein, la pensée triple conjoncture. Cette fréquence, bien évidemment, elle va se propager de corps en corps. Et on l'a vu, suivant le corps où elle se trouve, si elle est dans le je suis, elle va se manifester en émission, donc en état d'être. Hein. Moi, je l'ai en soleil. Toi, tu l'as en soleil. Oui, ouais. En état d'être. Chemin de vie, soleil. Quand il va aller dans le mental, il va être plutôt en état d'âme. Bizarrement, tu vois, le mot est mal trouvé en fait, état d'âme. État d'âme. Ouais, mais parce que état d'âme en fait, ce serait plutôt état de conscience. Ouais. Tu vois.
Et quand il va être dans le corps, ça va être dans la manière dont on fait les choses. D'accord? Ouais, Donc, je fais. genre là, par exemple, sur le 3, il doit y avoir beaucoup d'Italiens, parce qu'ils parlent avec les mains, hein, qui ont le 3 conjoncture. Je plaisante, amis italiens, je vous souhaite un bon match contre la Belgique. Alors, en tout cas, 3-3-3, en l'occurrence, ben, ça va être un peu ça. C'est comment le 3, ou comment le 4, le 5, le 6, peu importe, mais là, on parle du 3, comment le 3 va se véhiculer dans les 3 corps. Donc, bien évidemment, l'émission, c'est toujours le je suis. Hein, c'est toujours lui. Okay. Hop, je vais essayer d'attraper le bleu. Voilà. C'est toujours ici. C'est là que ça va émettre l'énergie. Donc, et l'énergie, dans un monde parfait, elle passerait du je suis au je fais. Hein. Mais ça ne marche pas comme ça. On va toujours dans le je pense d'abord. Bon. Là, sur ce 3, avec le 3, il y a un avantage. C'est que le 3, c'est le nombre de la communication. Mais sous toutes ses formes. D'accord ? Par exemple, je prends l'exemple de la demoiselle que j'ai eue hier. Elle n'avait pas encore dit ce qu'elle faisait dans la vie. Je lui disais, voilà, ben là, moi, par exemple, je suis chef d'entreprise. Je vois ton truc. Je te mets direct au service communication et commercial. Obligé. Et je te mets direct au service des ventes. Ah oui, service des ventes, là. 3. Attends, le 3 en mental, c'est la négociation, c'est pouvoir communiquer avec le mental des autres et le sien. C'est savoir écouter et savoir parler. Donc, un bon commercial, il sait écouter, il sait parler. D'accord ? Il est dans une énergie de communication. Il arrive à lire l'intangible. C'est ça que ça veut dire le 3 en soleil. C'est pour ça que souvent on dit que c'est la médiumnité. Non, c'est pas que la médiumnité. C'est le 3 en soleil, c'est la faculté de lire les mécanismes l'intangible. En plus, il est capable de voir les choses que les autres ne voient pas. Donc, il sait parler, il sait écouter, il voit les choses que les autres ne voient pas. Et en plus, il a le 3 en terre. Ça veut dire qu'il est capable de closer une vente, hein, de carrément la mener dans la terre. Hein, tu vois ? Donc, ça pour moi, c'est top commercial. Donc, mais le 3 en terre aussi, c'est la communication avec le monde végétal, minéral et animal. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a des facultés avec tout ce qui est, on va dire, la biologique, hein, ou la biologie, hein, les sciences naturelles. Eh bien, la personne, elle était commerciale, elle était commerciale et en communication dans les entreprises pharmacologiques. Eh ben, punaise. À sa place. Elle avait fait médecine, elle avait fait, si je me rappelle bien, elle avait fait médecine et après elle est partie en biologie, en pharmacologie, en plus sur je pense sur la vieillesse, tu sais, pour altérer hein, certainement. Et voilà, et justement, elle travaillait dans les bureaux, hein. Elle travaillait dans des bureaux, justement, au service commercial avec, voilà. Et elle communiquait toute la journée avec des techniciens, avec des gens, des choses comme ça. Donc, sans même qu'elle ait ouvert la bouche, je savais déjà ce qu'elle faisait dans la vie, quasiment, juste en regardant le truc. Maintenant, est-ce que c'était la meilleure version d'elle ? Est-ce que c'était... Alors, il y a bien une nuance, parce que les gens ils peuvent faire un raccourci en disant, Cyril, ben, en gros, tu es en train de dire que quand on a une conjoncture, il y a plein de choses qu'on n'est pas supposé faire, en fait. Peut-être que, tu vois, elle a fait médecine, mais comme elle n'a pas de 5, elle n'a pas le nombre de la guérison et du soin, par exemple, dans sa conjoncture, médecine, ça n'a pas fonctionné. Elle a dû se rediriger vers autre chose qui est justement dans l'écosystème, quelque chose qui fonctionne bien avec elle. Mais elle n'arrivait pas à s'épanouir dans ce qu'elle faisait. C'était juste, en fait, le métier qu'elle faisait, c'était juste une application directe de sa conjoncture utilisée par le système. Utilisée par l'écosystème, pas forcément émise par sa volonté à elle. Mais les gens vont me dire, ah, mais alors je vais être clair avec vous les gens. Vous pouvez tout faire. Le libre arbitre, c'est ça. Hein. Je peux faire, mais est-ce que je dois faire ? Parce que le souci, c'est que vous pouvez faire toute votre vie quelque chose dont vous êtes en capacité de faire. Parce que l'ADN, c'est ça aussi. C'est ce que ça te dit ce que tu es capable de faire. Mais ça te dit surtout ce que tu dois faire. Ce que tu as le devoir de faire. Parce que si tu t'éloignes de ce que tu dois, à un moment donné, tu vas le prendre dans la tête. Stop de colonel. Ok, tu t'es bien éclaté, mais c'est pas ce que tu devais faire.
Ce que tu devais faire, c'est 3, 3, 3, 3. Et si tu veux, ce qu'on doit faire, alors comment on le sait? Parce que si elle avait les capacités d'être commerciale dans la pharmacologie, du coup, elle peut. Et du coup, ses nombres disent qu'elle doit aussi faire ça. Mais ce n'est pas la meilleure version d'elle-même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu de son bon plaisir, hein, comme disait le roi de France. Car ce n'est pas mon bon plaisir. La meilleure boussole pour savoir ce que vous devez faire, ce sont les choses que vous aimez. Quand vous aimez quelque chose, en fait, aimer faire quelque chose, c'est, en fait, la plupart du temps, on fait les choses qu'on préfère. Pas qu'on aime, qu'on préfère. Mais ça, c'est l'ego. Mais quand on se met à faire quelque chose qu'on aime vraiment, qui n'a rien à voir avec l'ego, de toute façon, l'ego, il embarque aussi, parce que l'état dans lequel on est à ce moment-là, l'ego, il dit « Oh, c'est génial ça !» D'accord? Ce que vous devez faire est profondément lié avec ce que vous aimez faire. Ce que vous aimez faire, en fait, souvent on se dit je suis bien parce que j'aime faire ça. Non, vous aimez faire ça parce que vous êtes bien quand vous le faites. D'accord? C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas les choses. On n'aime pas faire quelque chose comme ça. On l'aime parce qu'il est en directe lignée, en directe adéquation avec ce qu'on est. Point barre. Donc, le je suis ici nous indique toujours ce qu'on doit faire. Parce que quand on fait ce qu'on est, on est en kiff total. Le temps passe super vite. Notre énergie, elle monte, elle monte, elle monte. On n'est jamais fatigué. Quand on fait ce qu'on aime, on pourrait le faire des heures sans problème. Parce qu'on est constamment régénéré en énergie, en énergie, en énergie, en énergie. Et on monte, 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 on monte. D'accord? Donc ça, c'est important. Bien évidemment, il faut embarquer le « je pense » dans ce qu'on fait. Il faut faire comprendre au « je pense » que, tu as vu, quand on fait ce qu'on est, on kiffe. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, quand je te disais elle est à sa place, c'est vrai que tout de suite après, j'ai pensé, mais je n'ai pas dit, elle avait finalement dans ce monde plusieurs places. C'est-à-dire, c'est pas plusieurs endroits où elle pourrait s'éclater. Donc finalement, elle est dans une place dans laquelle elle peut effectivement évoluer, mais il y a aussi ce qu'elle aimerait faire et il y a d'autres métiers dans lesquels elle se sentirait tout aussi à l'aise avec ces capacités-là. À partir du moment où on est dans le « je pense », elle va acquérir ce métier. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Hein. Je ne dis pas son nom, donc je ne trahis pas de secret. Mais en fait, ce qui se passait pour elle, c'est que son métier, elle travaille à la Défense à Paris, dans les grands bureaux, elle a les meilleures notes. Sur le plan de vue social et sur le plan de vue du regard des autres, son boulot, c'est top. Ouais. Donc forcément, l'ego va avoir tendance à la garder là. Sauf qu'au fond d'elle, elle ne s'éclate pas. Elle sent qu'elle est bonne à ce qu'elle fait. Elle sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est complètement aligné avec ce qu'elle est. Mais aligné ne veut pas dire positionné. C'est ça la différence entre l'alignement et le positionnement. L'alignement, c'est OK, je fais ce qu'il faut. Le positionnement, c'est ouais, mais je le fais au niveau où il faut. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Donc, et donc, du coup, elle, ce qu'elle aime, c'est dessiner. Elle adore les mangas. Elle adore les trucs. Tu vois, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, je l'adore. Mais elle adore dessiner, elle adore les mangas. Elle adore, donc, elle a une expression, un je suis de communication par le dessin. Ouais. Elle va avoir donc un je pense de communication par les histoires qu'elle va raconter dans ses mangas. Et elle a un esprit de communication dans la matière qui sera le manga lui-même. Ah ouais, et là aussi, elle veut être clairement à sa place. Donc si c'est ça qu'elle aime plus, et surtout, elle a toutes les capacités de le faire. Sera à un niveau vibratoire où elle kiffe. Ouais. Donc le but du jeu, c'est pas de lâcher son boulot de communication commerciale à la pharmacologie. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hey, oui, attention. Il faut qu'elle ait son boulot pour faire des mangas. Non, elle n'est peut-être pas là par hasard. Justement, ce boulot lui donnerait un soutien, une fondation solide pour qu'elle puisse, en parallèle, à côté de ça, et ben quand même, ce que tu parlais à un moment sur le dernier live, tu parlais de flèche verte, lui apporter quand même cette énergie-là, cette envie-là, elle peut faire les deux en fait. Monter l'un tout en... Du temps pour faire ça. Et regardez ce qui est magique,
c'est que quand elle va dégager du temps pour faire ça, elle va se positionner, tu vois, parce que là, son 3-3-3, on va dire sur l'abscisse, vous vous rappelez à l'école, hein? L'abscisse c'est ordonné. C'est ordonné. Pour l'instant, son 3-3, il est ici. Tu vois? On est au nombre 3, son 3-3-3, il est ici. Mais quand elle va faire ça, son 3-3-3, il va être ici. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, ce qui est une contrainte aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas l'énergie pour le faire, d'accord? Ça lui prend de l'énergie parce que c'est plus dur. La densité est plus dure ici que ici. Ici, quand tu fais les choses en haut, oh, tout est léger, tout est facile, tout est light. Là, tout est dense. Ok? Donc son 3-3-3, il est dans un univers dense. Ça, faut bien le comprendre. Donc effectivement, si elle se met ici, en termes de positionnement, c'est différent. Et du coup, l'énergie qu'elle cumule ici est beaucoup plus forte. Donc quand elle va retourner, c'est ça qui est magique. Quand elle va retourner dans son boulot contrainte, ben, ça ne sera plus une contrainte. Parce que dans son champ électromagnétique, elle aura accumulé toute l'énergie du plaisir peut-être à faire des mangas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. On ne dit pas aux gens arrêtez votre boulot alimentaire pour faire ce que vous aimez. On dit surtout faites ce que vous aimez en priorité. Ouais. C'est ça. Pour que ce qui vous fait chier, excusez-moi le terme, ben, c'est comme une lettre à la poste, quoi. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai pris une décision. Compte tenu de tout ce qui m'est arrivé, compte tenu de comment j'ai fait les choses, j'ai dit je fais d'abord mon plaisir, d'abord. Comme ça, quand je vais taffer, j'ai pas de problème. Je fais zéro contrainte. Le cerveau ne fonctionne pas par contrainte. Et une personne qui a un triple nombre comme ça, bah, il a la faculté de le faire. Là, je viens de vous le montrer. Il a cette faculté-là en plus. Il a cette faculté d'aligner ses planètes sur un seul nombre. Bam, bam, bam. Il suffit juste de trouver le bon positionnement. L'alignement est quasiment naturel pour ces gens-là. Maintenant, il faut bien gérer le mental pour pas qu'il nous amène trop dans l'écosystème. Ça, c'est la première chose. Et il faut bien gérer le reste et l'amener au plus haut niveau possible. Oui, je peux faire ça, mais c'est pas ce que je dois faire. Maintenant, elle a trouvé ce qu'elle doit faire, mais c'est pas encore à la meilleure version d'elle-même. Donc, c'est pousse à la meilleure version de toi-même pour pouvoir kiffer et générer de l'énergie. Et peut-être que ton autre boulot qu'il a te prend de l'énergie parce qu'il n'est pas bien positionné. Ben, finalement, tu iras avec la banane, tu t'éclateras. Et puis, voilà. Et puis, le miracle de la vie fera peut-être que ton manga, il va finir dans Shino Jump, qui est le plus grand truc de manga japonais. Et après, tu n'auras plus besoin de travailler. C'est ça. Il n'y aura plus qu'à œuvrer. Mais tu vois comment ça s'aligne. Alors, généralement, ces gens-là s'alignent naturellement. Le boulot qu'elle avait trouvé pouvait complètement être aligné avec ce qu'elle était, ce qu'elle pensait et ce qu'elle faisait. En revanche, ce n'était pas la meilleure version. Donc, les gens qui ont cette triple conjoncture, ça ne va pas être un problème d'alignement qu'ils vont avoir, ça va être un problème de positionnement. Tu vois, tu peux être aligné, mais si tu n'es pas dans la meilleure fréquence, c'est pour ça qu'il faut distinguer ce que je peux faire. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un 11, 22, 33, il peut soigner. Il peut tout faire. C'est une vibration maître. En fait, il peut tout faire. C'est ça que ça veut dire. Mais quand tu regardes sa conjoncture, s'il n'y a pas de 5 dans sa conjoncture, ça veut dire il peut soigner. Ça ne veut pas dire qu'il doit le faire. Donc, s'il se dirige vers quelque chose qu'il ne doit pas faire, au bout d'un moment, ben, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué parce que tu vis ni à ta fréquence, tu n'es ni dans ton alignement, ni dans ton positionnement. Mais tu peux, mais pas forcément ce que tu dois faire. Exact. Donc voilà, pour les triples conjonctures, c'est un alignement généralement naturel, fluide, rapide. Le je pense, le je suis, le je fais s'aligne naturellement. Après, toujours pareil, hein, bien gérer l'ego. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe pour les triples conjonctures. Ah bah, génial, merci beaucoup. Ça, c'était l'information essentielle. J'en ai vu sur le dernier chat où on n'a pas eu le temps de le prendre, mais il y avait des triple 4 et j'ai vu triple 5 aussi. Oula, triple 4. Triple 4, oui. Eh ben écoute, il y a un Uréen, triple 4, qui était là lors du dernier live, donc peut-être qu'avec un peu de chance, comme c'est un nombre quasi archangélique là. Là, on est dans architecte d'information, architecte de construction et architecte de pensée. Alors là, c'est la totale. Hein.
Ouais, ouais. Ce serait intéressant en tout cas, cher triple 4 nuréen que tu rencontres, Cyril, pour avoir des informations plus précises. Donc je vous rappelle, archedusavoir.com pour ceux qui veulent aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc on va enchaîner avec au sein d'une famille, comment ça se passe? Comment on fait ces calculs? Alors, Qu'est-ce qui est intéressant à noter ou pas? on devait faire les dates d'abord. Les Comment, dates, oui. ou on le fait en dernier? Allez, on fait la famille. On Ouais. fait la famille, c'est bien. Ouais, si ça doit se faire comme ça, c'est que ça doit se faire comme ça. Tac. Parce qu'en fait, j'ai noté date et famille, la généalogie avec Alors la là, résonance numérique. j'ai reçu ça à Donc, l'instant et ça, c'est ouais. extrêmement intéressant Alors. parce qu'effectivement, hop, je vais me mettre en modifié pour pouvoir dessiner dessus, Mhm. voir si ça Donc j'ai mis fonctionne. le document en grand écran. On ne te voit plus. Ouais, hop. Noir. Ouah, ça fait du crayon à papier. Je vais prendre du feutre. Est-ce qu'il n'y a pas plus. Voilà, la taille. Oui, ça sera plus joli. Et je vais prendre du rouge pour que vous voyez bien, parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Est-ce que ça fonctionne? Super. Ok. Donc là, j'ai reçu ça parce que j'en avais parlé la dernière fois dans une émission. Donc je découvre quasiment le document avec vous. Mais ce qui est intéressant de voir dans une généalogie, donc on a de 1910 hein, jusqu'à aujourd'hui. Alors ne vous affolez pas, c'est pas là qu'on va voir la réincarnation de papy, de mamie, mais ça serait sûr, si on devait retrouver la réincarnation d'arrière-grand-père et de tout ça, on pourrait passer par là. Hein, parce que si tout d'un coup tu te retrouves avec une conjoncture qui se répète et que voilà, c'est là que je dis souvent, la réincarnation, bon pour l'instant on n'a pas prouvé. Par contre, quand on s'y connaît un petit peu en génétique, on sait qu'il y a une partie souvent de la séquence génétique qui revient inlassablement. Ok, on le sait. En revanche, ce qu'on appelle une récurrence, c'est-à-dire toute la séquence génétique, il y a le film Jupiter Ascended qui parle de ça, les récurrences. D'accord? Là, on est dans une réincarnation totale. Ok? Les nombres nous permettent de voir effectivement que la résonance numérique est profondément rattachée à la résonance, à la génétique. Je vais juste vous montrer quelque chose. La personne qui est à la tête de cette résonance génétique, on est sur du 1, 11, 11. Bon, là, elle n'a pas fait ses devoirs, il faut réduire. C'est 1, 2, 2. Hein. OK? Ouais. Voilà. Mais ce qu'elle voulait vous montrer, c'est que là, on en arrive je pense, c'est les derniers petits-enfants hein, par rapport aux descendants. Regardez la génétique. 2, 2, 3, 2, 2, 2, 6. Là, 4, 4, 1. 4, 4, 1. Et là, on est sur du 7, 7, 1, 2. 2. Donc, effectivement, vous voyez bien que... Qu'est-ce qu'il y a comme double dans cette lignée? Ouais, déjà, il y a des doubles, mais on a le 2, 2 qui était ici. On le retrouve chez les arrière petits-enfants. On a le 2 ici. On va retrouver les nombres. On retrouve le 1 aussi. Ouais. D'accord? Donc, effectivement, regardez ici. Pareil. Hein, on a les parents ici, le papa, la maman ici. D'accord? On retrouve directement chez les enfants. Regardez, il y a un 8 en soleil chez le papa. Il y a un 8 en terre chez la maman. Et chez les enfants, on a un 8 en soleil, un 8 en terre. On rigole plus. Ouais. D'accord? Ah, lui, vous allez me dire, lui, il a le 9. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la résonance numérique, c'est là qu'on voit la résonance des choses, en fait. C'est que, finalement, le nombre vient encoder la génétique, et la génétique est encodée par des nombres. Hein, c'est direct. Regardez le 1, 9, 1 qui est ici. On le retrouve ici. Ah ouais. On retrouve le 9 et le 1. Hein, tout ça, c'est la famille. Hein, on a beaucoup de 2, on a beaucoup de 4. Ici, on a encore le 2, 2, 3, 7. Hein, les gens, il faut vraiment réduire quand vous faites les conjonctures. Mais je pense qu'elle voulait mettre en lumière le 11, hein, qui réapparaît tout le temps. Hein. Donc, vous voyez, là, on a un arbre généalogique. Là, tout ce qui est rouge, c'est tout ce qui est en commun. C'est juste colossal. Ouais. C'est pas la première fois que je vois ce genre de corrélation, puisque je l'étudie et je l'ai travaillé. Mais là, c'est la première fois que je mets autant de rouge sur une feuille, quand même.
Ça peut arriver qu'il n'y ait pas beaucoup de rouge, hein, qu'on doit remonter à d'autres choses. Mais voilà, donc effectivement, là vous voyez la résonance, hein, vous voyez le 2, le 3, le 7. Hein, il y a le 6 qui est ici, on le retrouve ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a Juste pour revenir, attends, pour Guillaume, il était 4, 4, 1, et notre enfant est 4, 4, 4, 4, 8. Tu vois, il a donné son double 4, et même les chiffres qui reviennent, donc tu as raison. Je valide aussi, je le fais en même temps, j'espère que vous pouvez le faire aussi en même temps. Non mais tout à fait, mais il y a Gabrielle, notre petite dernière, voilà, elle a attrapé le 4 de sa grand-mère, le 4 de sa mère, et surtout ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a cet esprit de transgénérationnel. C'est-à-dire que quand tu as autant de 4 dans une lignée, et surtout avec les femmes, le transgénérationnel féminin est beaucoup plus fort que le transgénérationnel masculin. Ah bah là, Guillaume m'a battu. Ouais. mais disons que, oui, mais c'est son féminin à l'intérieur de lui qui t'a battu, pas le fait. Parce qu'il faut vraiment dissocier le genre et l'énergie. Hein. D'accord. Oui, je suis non-binaire, non, n'importe quoi. Il faut bien différencier le genre et l'énergie. Mais en tout cas, là, on a quand même des preuves assez importantes qu'effectivement, la résonance numérique est bien rattachée à la généalogie, à l'angéologie du coup. Généalogie, généalogie, c'est un anagramme. Parce que finalement, l'angéologie des ancêtres, ce n'était ni les kabbalistes, en fait, ils avaient répertorié la génétique de leur peuple, ni plus ni moins. Et il avait encodé les fameux 144 000 d'Israël. Les 144, en fait, c'est le carré de 12. Que fait la suite de Fibonacci? Elle dessine des carrés. Et dans le carré de 12, on est à 144. Donc, ils avaient encodé ça mathématiquement, parce qu'ils savaient que c'était relié aux mathématiques, et à l'art génétique. Ni plus ni moins. Il n'y a pas d'histoire de personnage avec des ailes dans le dos. Ce n'est que de la génétique et des mathématiques, la Kabbale. Et là, on retrouve ces informations-là directement dans la résonance numérique. Donc, il y a bien un lien entre toutes les choses. Et ces choses-là en particulier, elles nous permettent de voir ce qu'il y a à travailler peut-être entre deux enfants ou entre le parent et l'enfant. Ou est-ce que le parent ne peut pas régler le problème de l'enfant en le réglant chez lui? Ça arrive souvent, ça. En psychologie, souvent on dit « Ouais, mais l'enfant, il est en résonance avec ce que tu es. » Donc, si tu règles le problème chez toi, tu verras, il va se régler chez l'enfant. Comme dans la psychogénéalogie. Oui, c'est ça. La psychogénéalogie, c'est comme dans un couple. Une fois qu'on est lié, ben, si je règle un problème chez moi, peut-être que je le vois plus chez toi. Peut-être que l'effet miroir, il s'enlève tout de suite. Tu vois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est très intéressant. Attends, excuse-moi, juste, pardon, je suis un peu perso là, mais Guillaume a donné ses 2-4, le double en plus au même endroit. Ça n'a pas bougé là pour le coup. Et moi, je lui ai donné un 8. Et oui. Donc elle bosse, mais elle va réaliser. Et c'est ça. Mais alors, les gens, je tiens à vous prévenir, si vous n'avez pas de nombre en corrélation avec vos parents ou des choses comme ça, il y a d'autres explications. Hein. Peut-être que vous êtes l'ADN, c'est quoi? C'est des nucléotides qui se multiplient et à un moment donné, dans la nucléotide, il y en a une qui est différente. On appelle ça une erreur. Mais c'est pas vraiment une erreur. Moi, je suis l'erreur de ma famille, moi, avec des maîtres nombres et moi. C'est pas vraiment une erreur. C'est quelque chose qui, c'est le petit degré qui nous permet d'évoluer. Vous êtes peut-être le gène qui va faire évoluer la famille, du coup. Ouais. Donc, vous n'allez pas, voilà. Donc, soit le nucléotide, il polymérase parce qu'il rentre totalement dans l'esprit de ce que l'ADN a besoin, soit il est corrigé par les enzymes. D'accord? Donc, là, c'est pareil. On met ça au niveau humain. Les nucléotides défaillants ne sont pas forcément des erreurs. Elles sont là souvent pour amener quelque chose de plus. Voilà, on va dire ça les copains. Donc je parle de ma famille, frères, sœurs, parents, mais c'est vrai que par rapport à notre petite famille de 3, là, on est très très reliés. Donc franchement, c'est super intéressant. Faites-le, faites votre généalogie numérique, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc mais merci à la personne qui m'a envoyé ça, sincèrement, parce que c'est magnifique. Voilà. Donc moi, là, ça se suit. On a je pense quand même à ce côté double et tout que toi, tu as pas noté. C'est un truc très récent. Donc on était quand même sur le partage des chiffres uniques, mais il y a aussi ce partage des doubles. Comme je t'ai dit, moi, par exemple, dans mes frères et sœurs et mes parents, on n'est que sur du maître nombre. Et donc, ou du double 9. Mais sinon, voilà, c'est quand même assez hallucinant. C'est pour ça que je vous invite à le faire de votre côté. Vous allez être vraiment surpris. Et là, on le voit dans cette généalogie. D'ailleurs, dans celle-ci aussi, on a l'impression qu'il y a
une personne, je sais plus où c'était, on a l'impression qu'elle est un petit peu décalée, mais non, elle a quand même un chiffre au moins. Mais tu vois, Relié. ce qui est impressionnant, c'est que effectivement, dans la famille du dessus, enfin dans le couple du dessus, hommes et femmes, c'est-à-dire ici, on aurait tendance à dire, bon, ben, leurs enfants, ils ont des 2-2, tu vois. On retrouve le 2, on retrouve le 1, on retrouve le 6, mais voilà, quoi, c'est pas non plus significatif. Mais quand tu vas chercher arrière-papy là en haut, là, ou arrière-grand-mère en haut, là, qu'elle a des 2-2 partout et que tu les retrouves ici, tu dis, ah oui! Tu vois, donc des fois, ça va sauter 1, 2, 3 générations, quoi. Tu vois? Ouais. Mais on retombe sous nos pattes derrière. Donc voilà, sans faire de biais de confirmation, là, on a carrément une explication, encore une fois, la résonance numérique qui est rattachée directement à votre génétique. Les gens qui viennent en stage avec moi, sur 4 demi-journées, donc sur 2 jours, ils font une demi-journée de numérologie. Tout le reste, c'est de la résonance, donc de la physique, de l'astrophysique, et ils font de la génétique. Point barre. Pendant 3 demi-journées, on ne fait que ça. Alors, bien évidemment, même si vous n'avez pas de background scientifique, je vulgarise comme je fais là avec vous au maximum. Hein. D'accord? Mais en revanche, ils font qu'une demi-journée de numérologie. Tout le reste, c'est de la résonance avec la généalogie, de la résonance avec l'univers, hein, la cosmologie, et ainsi de suite, ainsi de suite. La signification de chaque chiffre, tout ça. Ah oui. Oui, ça, et ça, c'est primordial, c'est important. Voilà. Ah, donc, ouais. On est là-dessus. Ah oui, je vais profiter de l'atelier, comme ça va pas polluer les prochaines émissions sur la numérologie, parce que souvent, vous savez, je fais des corrélations avec l'hébreu. Ouais. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. OK. Et la dernière fois, j'avais expliqué justement le mot Maïm. OK. Donc, Maïm qui s'écrit donc Mem, Yod et Mem Sophit. OK. Donc, on m'a fait remarquer. Non, c'était pas le mot Maïm, c'était le mot Aleph. Pardon, autant pour moi. Le mot Aleph, donc j'avais dit, c'était la lettre Aleph, la lettre Lamed et la lettre Fé. Et comme c'est un fait final, parce que ça donnait 111. Mais comme c'est un fait final, on m'avait fait la remarque aussi avec Adam, la dernière fois, Aleph, Dalet. Ouais. Les gens m'avaient dit, ouais, mais tu te trompes en fait. C'est pas 1, c'est 400 ou 800 ou des choses comme ça. Il faut pas confondre l'arithmancie et le calcul. Et l'arithmétique. D'accord ? Les Hébreux, ils utilisaient aussi les lettres pour faire de l'arithmétique. Donc forcément, ils utilisaient les lettres finales pour passer à d'autres niveaux, de calcul. Mais dans l'arithmancie, quand il s'agissait de faire de la symbolique, un même est un même, qui soit au début d'une lettre, ou au début d'un mot, ou à la fin d'un mot. Le fait dans Aleph, Lamed, fait, c'est aussi, voilà, ça reste un fait, c'est pas un fait final. Pour l'arithmancie, pour le calcul, oui. Pour le calcul, vous allez l'utiliser comme un fait final. Donc, je vous invite, les gens, avant de m'envoyer des commentaires qui méritent au plus haut point, je vous invite à prendre ce petit livre pour apprendre l'hébreu. Je ne sais pas si on va faire de la linguistique. C'est les cahiers d'écriture A6000. Hein, vous avez les bases de l'hébreu, de l'écriture hébreu. D'accord ? Et ça vous explique tout ça. D'accord ? Si vraiment vous voulez vous intéresser à l'hébreu et venir faire les smarts en commentaire, lisez le bouquin. Parce que moi, ils m'ont fait douter même à un moment donné. J'ai dit, mais merde, tous les rabbins qui m'ont appris l'hébreu, ils se sont trompés. Merde, faut que je les appelle. Allô ? Allô, c'est bien, comme ça au moins ça te permet de donner cette information qu'on n'avait pas. Et puis merci pour le partage. C'est surtout ne pas confondre l'arithmancie, la guématrie et l'arithmétique. Ouais. Parce que c'est trois choses. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas de nombre, donc ils utilisaient les lettres comme des nombres aussi. Donc effectivement, donc je sais qu'il y a toujours un Jean Smart qui va venir essayer de voilà. Donc je vais lui expliquer que quand on fait, en fait, comme c'est de l'art oral, ce genre de truc, on se base sur la symbolique uniquement, d'accord ? Donc mon Adam fait bien 9 et mon Aleph fait bien 111. Hein ? Donc le 111 qui est finalement la conjoncture triple du divin. Ouais. Hein ? 1, 1, 1. Ok, on est bien là-dessus.
Voilà, c'était juste une petite aparté Eh ben, pour parfait. pour Parfait. corriger. Donc, on part sur les dates. Oui, alors, les dates. Alors, souvent, on me demande. Alors, ce que je vais vous apprendre là, ce n'est pas forcément. C'est pas de la voyance, c'est pas de la prédiction, c'est pas de l'art divinatoire. Mais effectivement, on est en droit de se demander. Là, c'est encore au niveau d'études, hein, ce que je suis en train de vous faire. Mais j'ai vu que ça fonctionnait. Donc, vu que tout le reste fonctionne, pourquoi pas ça, hein, Ok. pourquoi pas. On ne pourrait pas valider ça. Souvent, on me demande, voilà, est-ce que les gens qui ont ce savoir n'utilisent pas certaines dates pour certains événements? Ouais. C'est vrai. On serait en droit de se demander. Quand on voit toutes les grandes fêtes, on va dire, je les appelle des pays Lafayette. Hein, les pays Lafayette, c'est les pays qui ont été un peu créés par la France, quelque part. Ok. Je vois la Révolution française, je vois la journée du Canada et je vois la journée nationale des États-Unis. Elles sont toutes au mois de juillet. Ouais. Le 7. Voilà, Lafayette, c'est lui qui a amené comment elle s'appelle? La Statue de la Liberté. C'est lui qui, avec Eiffel, hein, c'était leur projet. Quand on voit la proportion 7 dans la Tour Eiffel, c'est juste colossal. Donc je me dis, ce chiffre 7, il est symbolique pour ces gens-là, du moins. D'accord? Il est symbolique. D'ailleurs, c'était hier, la journée du Canada. Hein, je pense, on était le premier hier. J'ai pas l'info, on était le premier, ouais. Ouais, de toute façon, c'est une émission enregistrée, donc ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Mais bonne fête du Canada à nos amis canadiens. Non, mais il y avait eu le début du confinement le 17 mars, je crois. Il y avait eu un truc aussi, un 17 novembre ou 17 décembre. Enfin, le 17 et le 7, notamment, on revenait aussi sur le jour choisi pour lancer des choses. Voilà. Donc, effectivement, on est en droit de se demander, est-ce qu'il n'y a pas des dates plus propices, du coup, puisque en plus d'être des dates de naissance pour des gens, elles sont des dates qui doivent, par résonance, du coup, il doit y avoir un alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil au moment de cette date. Et on est en droit de se demander, effectivement, est-ce que ça n'influence pas la globalité de notre planète, du coup? La globalité des événements, la façon dont se passent les choses, déjà, on le voit. Tu appelles au service client un jour de pleine lune, c'est n'importe quoi. Tu appelles la gendarmerie ou le commissariat, coucou à mes copains gendarmes, tu leur files, tu leur appelles un jour de pleine lune, ils sont débordés. Ouais, c'est vrai. Donc, effectivement, il doit y avoir une influence quelque part là-dessus. Donc, les accouchements aussi, ça tombe, ça va plus vite. C'est noté par ce genre de professionnels qui sont proches et qui sont qui vivent avec l'émotionnel des gens, le ressenti, tout ça, et apparemment la planète nous fait vivre des choses différemment à certaines dates, à certains moments. Tout à fait. Notamment lors des pleines lunes. Mais là, pour les jours, pour que les chiffres aient une influence, ça, oui, en tout cas, moi, j'ai vu des dates se profiler, comme le 17, le 22 aussi. C'est ça, oui. Mais c'est pas pour rien que, par exemple, on a nos solstices, nos équinoxes, qui sont des indicateurs temporels naturels. Hein, on n'y peut rien, hein, c'est ça. Et ce n'est pas pour rien que depuis des milliers d'années, il y a beaucoup de religions, qu'elles soient païennes ou qu'elles soient en fête, ces moments précis. Il y a quelque chose qui se passe à ces moments précis, il y a une énergie. À Noël, on parle de l'esprit de Noël, mais pour les païens, on parle de l'esprit du solstice. Et ainsi, c'est vrai qu'on ressent qu'à ce moment-là, les humains, il y a une espèce de conjoncture, il y a quelque chose qui se passe. Donc, moi, ce que je fais, et là, c'est un petit cadeau que je vous donne, on profite de l'atelier pour mettre des petits bonus, hein, les petits bonbons, c'est que, par exemple, on va additionner, donc je vais prendre ma date de naissance, hein, parce que c'est celle-là qui me vient tout de suite dans la tête, 1978, d'accord? Donc, ça donne une conjoncture 6 de 7. OK? Et par exemple, demain, j'ai un entretien pour, je sais pas, pour un travail. Allez, on va dire pour un travail. Ouais. OK? Donc, je vais prendre la date de demain. Demain, c'est quoi la date de demain? Alors, demain, on va être le 3/07/2021. 3/5. Voilà. OK. Donc, 6 de 7. Donc ça, c'est vraiment un bonus. C'est pour vous amuser, les gens. Hein, d'accord? Il n'y a rien d'empirique. Ah, c'est les vacances.
On C'est pour les s'amuse. vacances. C'est le petit bonus à la fin du cahier de vacances. Là. Tu sais, quand il y a un jeu à faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est celui-là. Voilà. Parce que ça encore, je ne l'ai pas entériné. Ça ne fait pas partie de mes formations, mais je vous le donne en bonus parce qu'on me le demande souvent. Et que moi, je l'utilise. OK? Donc, il n'y a pas de raison. Mais je l'utilise pas de façon professionnelle ou souvent je l'utilise voilà, pour m'amuser. Donc, je vais additionner donc les deux conjonctures. Celle de la. Donc déjà, pardon, excusez-moi. D'abord, je vais analyser la conjoncture de cette journée-là. Est-ce que c'est une conjoncture qui est propice à un entretien d'embauche et surtout à un entretien pour un travail, quel qu'il soit. Donc déjà, je vois pas le nombre 4. Aïe. Il n'y a pas le travail. Je vois pas de travail. Il n'y a pas Par l'ouvrage. contre, je vois le 3. Un 3 mental. Donc, entretien. Je vois l'entretien. OK? Il y a une communication. Il y a une communication et je vois effectivement qu'il y a un 5 et effectivement, je veux prendre cet emploi pour changer ma vie, pour changer mon quotidien, pour améliorer mon quotidien. Ouais. Donc, je me dis, voilà, il y a un 7 au milieu. Bon, le 7, c'est la sagesse. Ouais. Ça n'a pas trop rapport avec le sujet. Donc, je serais tenté... On gagne en sagesse à le faire. Moi, je me dirais, il y a quand même un échange avec ce 3, une communication. C'est plutôt sage de le faire. Mais le 5 pourrait peut-être que demain, je me dirais, je vais peut-être pas faire ça, mais je vais changer plutôt pour ça. Ou que le poste, finalement, ce sera plutôt un autre poste. Surtout que j'ai une corrélation directe avec la date. Ouais. Donc, c'est peut-être ce 7 qui me correspond bien. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Je suis un Uréen. Je suis un Uréen de naissance. C'est ça. Mais moi, tu vois, je suis en train de le faire avec toi, sauf que j'ai mis ma date de naissance, c'est le jour de demain. Et tu vois, là où tu as un 2, moi j'ai un 3, et donc je suis en corrélation avec cette communication en bas. Donc ça peut être bien quand même d'avoir une petite corrélation comme ça, un petit lien avec le jour du rendez-vous. C'est une corrélation qui me représente bien. Donc, en fait, c'est demain 7, ce que je suis. D'accord ? Ouais. À un entretien, une communication pour un changement au niveau du matériel. Donc oui. Ça veut dire que la date de demain serait propice peut-être à un entretien d'embauche. Mais là où c'est logique, c'est que il faut additionner les deux. Vous additionnez. Je fais avec mes dates. Donc déjà, c'est une belle journée pour un entretien. Mais pour tout le monde, pas que pour moi. Encore. Oui, pour tout le monde, quasiment. OK. Ensuite, on va. Donc on a 9. OK. 9. OK. Et là, on a 7 et 5, ça fait 12. Donc, ça fait 3. OK. Waouh. Donc, toi et demain, ça donne 9, 9, 3. 9, 9. Moi et demain, ça donne 9, 9, 3. Donc, ça donne une ascension au niveau du mental. Parce que le 9, c'est l'ascension. Hein. Ça donne une ascension au niveau de ce que je suis. Donc, pareil. Oh, il faut que je trouve un travail demain. Hein. Ouais. Et pareil. Et ensuite, c'est quelque chose qui va se faire donc au niveau de l'entretien. Donc cet entretien, sur le plan de vue terrestre, va m'amener une ascension de l'âme et une ascension de l'esprit mental. Ok. Est-ce que moi, je passe le même entretien que toi demain? Je suis ton concurrent. Ouais. Moi, demain, ça me donne 2, 1, 6. Alors, là où tu as 9, 9, 3. 2, 1, 6. Lequel de nous deux aurait plus le job? Parce que là, toi, tu es en ascension. Là, pour l'instant, on voit que le job est de ton côté. Ouais. Ce job, il m'amènerait une ascension. Il m'amènerait quelque chose. Il m'amènerait du service. Il m'amènerait vraiment quelque chose où, waouh, j'ai l'abondance plus la distribution. J'ai les deux. Toi, 2, 1, 6. Il y a le 6. Ça harmoniserait ton quotidien, ton terrestre. Ouais. Tu vois, ça t'unifierait, ça ne ferait qu'un avec toi. Ouais. Et ça serait en connexion avec le mental. Mais par contre, 2 peut dire conflit aussi. Oh, punaise. Tu vois? Donc, je dirais que j'aurais plus la job que toi demain. Ouais. Demain. Peut-être après. Peut-être qu'on n'a pas l'entretien le même jour. Non, moi, c'était dans l'hypothèse où on le passe le même jour. Voilà. Donc, en fait, vous prenez un événement, mariage, entretien d'embauche, tout en fait, hein, et vous vous amusez comme ça avec la symbolique des nombres. Il faut d'abord regarder la date toute seule, c'est ce que je viens de faire, et ensuite vous additionnez votre conjoncture à celle de la date, et vous voyez ce que ça donne. Tu sais, on se dit souvent d'ailleurs, on met justement l'astrologie, on va regarder si les dates si les planètes sont alignées par rapport à ce qu'on veut faire. Donc on va regarder les planètes, les étoiles. Et là,
on va en plus avoir la possibilité de regarder en résonance numérique. Est-ce que les planètes sont alignées et est-ce que les planètes résonnent aussi ce jour-là? Si on a le combo, je pense que c'est bon. C'est la bonne date de mariage, c'est... Effectivement, effectivement. C'est-à-dire que vous prenez votre conjoncture avec votre conjoint, Ouais. vous l'additionnez. Ça, je le fais plus, par contre, hein, de faire les conjonctions de couple. Vous l'additionnez et après, vous regardez la meilleure date qui est en corrélation pour votre mariage derrière. Exactement. Ça vous En donne- Inde, ça se fait énormément. Mais bien Même avant même de se mettre en couple, on vérifie les couples s'ils sont compatibles grâce à ça. sûr, en Égypte, toutes les anciennes civilisations, elles utilisaient ça. Comment tu pensais que les Égyptiens, ils savaient, bah, toi, tu vas être médecin, toi, tu vas être scribe, toi, tu vas être architecte. Ben, le gamin qui sait avec les planètes ce qui donnerait à nous, par exemple, un 4-4-4, Ouais. tu vois, de notre ami de tout à l'heure, ou d'un Guillaume, d'un 4-4-1, ben, Guillaume, il naît, on est encore sous la culture égyptienne du peuple de Khem, descendant des Atlantes, là. Eh ben, tu fais quoi? Ben, tu vas être architecte, direct. Toi, tu es bâtisseur, tu vas construire des pyramides. Mais parce ils savaient ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce savoir. Et c'est pour ça, bon, je vous partage des petits bonus. Le dernier, c'est un bonus. Hein. Je ne l'ai pas dans ma formation. Mais je le fais, moi. Voilà. Voilà à quoi peut vous servir après la résonance numérique. Vous pouvez rentrer en résonance avec tout. Avec tout et ce que vous voulez. Ça, c'est génial. C'est une fois que vous l'avez fait pour vous, ben vous pouvez le faire avec les événements. Vous pouvez le faire avec tout le reste. Et puis, c'est ça. Mais voilà, je pense qu'on a fini. Eh ben, est-ce que tu peux partager quand même le lien que j'ai rappelé tout du long, si on peut avoir ce petit partage? Donc, l'archedusavoir.com, parce qu'il y a énormément d'informations qu'on n'a pas le temps de voir ici et que vous allez pouvoir retrouver sur l'archedusavoir.com. Vraiment, je vous invite à tous ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, de regarder tous les détails, aller là-bas, parce que je sais la manne d'informations qu'il y a, c'est-à-dire toutes les vidéos que tu as mises en place. Je sais aussi pour ceux qui veulent avoir, par exemple, voir leur numéro. Tu as fait chaque numéro du jour, du mois et de l'année séparément, dans des vidéos séparées, où on peut du coup piocher ce qui nous intéresse. J'ai fait que la Lune parce que c'est le plus important. Enfin, c'est celle Eh ben, c'est celui qu'on doit travailler, donc oui. Voilà. Et après les autres, je vais les faire bientôt. Donc effectivement, sur le site, vous avez la possibilité de vous auto-former. Déjà, ce que je tiens à dire, c'est que les trois premières vidéos que j'ai fait chez Nora, parce qu'après on fait de l'atelier, mais les 4 premières vidéos que j'ai fait chez Nora sont canons. C'est-à-dire que ce sont des prérequis pour mes formations et pour venir en consultation aussi. Parce que souvent, il y a des gens qui par gentillesse, ont parlé de moi à des amis ou ont offert à un ami une numérologie. C'est très compliqué pour moi de faire une consultation si la personne n'a pas l'ensemble de l'information, elle comprend pas tout. Donc, elle est accessible gratuitement en replay sur Nurea TV. Elles sont gratuites sur Nurea, elles sont canons, elles sont canoniques, je dirais. Et elles sont des prérequis, du moins la 2 et la 3. Je sais que la 1, c'est un peu historique, mais c'est quand même intéressant. Elles sont toutes les 3 un prérequis pour venir dans mes formations et pour venir en consultation. Vous avez 2 manières de vous former, soit en e-learning, c'est-à-dire qu'il y a déjà des vidéos qui sont là et qui vont pouvoir vous aider. En revanche, si vous voulez utiliser ma méthode en termes de prestations, c'est-à-dire que vous voulez devenir numérologue, faire des consultations, il y a des formations niveau 1, niveau 2 pour être praticien. Et si vous voulez vous-même devenir formateur, il y a une 3e formation où on forme des formateurs. Parce qu'à la base, avec ma conjointe, c'est ce qu'on fait. On forme des formateurs. D'accord ? On est des formateurs. Donc voilà, si vous voulez en plus être formateur, on vous fait la formation aussi pour être formateur. Donc, vous avez le code promo Nurea TV qui est à moins 50%. Merci beaucoup pour ça, franchement. Voilà, donc, tous les gens qui viennent avec le code Nurea TV, vous avez tout à moitié prix. En ce qui concerne les formations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent par rapport à leur compte CPF, par rapport à tout ça. Là, à cause du Covid, on a encore 5 mois d'attente pour avoir on est déjà affilié, on a déjà notre numéro, on a déjà tout ça, mais ça prend énormément de temps à avoir les financements pour les gens qui veulent se faire financer nos formations, qu'elles soient sur l'Arche du Savoir ou sur savoirettre.net. Donc ça, on va vous demander de la patience. C'est pour ça qu'on a mis tout à moins 50% si vous venez avec le code Nurea TV. Parce que voilà, on avait fait une annonce, mais à cause du Covid, ça prend un petit peu de temps. Donc au moins vous avez un gros 50% si vous venez par le biais de Nora. Voilà. Et il y a de quoi faire. Bah écoute, je te remercie beaucoup Cyril.
Les amis, eh ben, vous travaillez maintenant de votre côté. Vous avez aussi donc toutes les émissions avec Cyril maintenant qu'on va faire mensuellement pendant un long moment pour que vous puissiez venir en plein live, nous donner vos dates de naissance. Donc c'est des dates de naissance que je prends au hasard sur le chat et ensuite Cyril vous fait une interprétation en live. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre un petit peu les techniques. Ça aussi, c'est en accès libre via Nuria TV. Donc je te remercie beaucoup pour ça parce que beaucoup ont appris déjà avec cette petite... atelier, formation, live et en même temps bon moment parce que vraiment on s'y retrouve tous. Donc vous venez avec vos dates de naissance à vous. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous avez les informations des autres. Vous prenez ce qu'il vous faut sur la lune, le soleil et la terre. Et après vous avez donc votre information personnelle en fin d'émission ou à force avec les replays. En tout cas, n'hésitez pas à venir tenter votre chance lors du prochain live fin août avec Cyril. Je vous souhaite de bonnes vacances de mon côté. Je vous souhaite de bien bosser. Comme il vous l'a dit, ce travail, la résonance numérique, ça se bosse. Le cerveau, faut l'activer. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec vous, votre famille, vos frères et sœurs, vos grands-parents, vos parents, grands-parents et petits-enfants. Et faites votre arbre généalogique avec la résonance numérique. Et j'espère que vous allez autant halluciner que moi quand je l'ai fait autour de moi. Et même j'ai poussé ça avec les amis. Et on n'a pas, comme par hasard, n'importe qui comme ami. Il y a souvent des chiffres aussi qui reviennent. Donc, ça aussi c'est intéressant. Donc ce serait bien d'ailleurs qu'on fasse le lien avec les potes. Il y a une résonance, hein, forcément. Voilà. Notre ADN attire d'autres ADN qui sont en adéquation avec... Si on est ce qu'on doit être, on va attirer des gens qui sont en adéquation avec ce qu'on est. Donc l'amitié, elle se forge aussi là-dedans. Hein. Donc c'est intéressant. C'est très 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 intéressant et vous pouvez maintenant essayer de maîtriser cette nouvelle méthode que tu découvres, que tu mets en place finalement pour voir si on peut pousser le bouchon encore plus loin et sélectionner des dates et voir la résonance qu'on peut avoir avec telle ou telle date. En tout cas, je trouve ça très intéressant parce que ça fonctionne en astrologie et ça fonctionne aussi en résonance numérique, semble-t-il. Donc à voir dans le cas concret, en tout cas, testez, notez dans votre calepin telle date, qu'est-ce qui s'est passé en fin de journée et qu'est-ce que vous aviez vu avant en résonance numérique. Comment vous le comprenez, ça sera intéressant pour ces cas pratiques. En tout cas, je te remercie énormément Cyril. Bon bah c'est reparti, on peut repartir à la plage ou en ville ou s'aérer ou manger une glace, il fait chaud. Et bon courage pour ceux qui travaillent l'été, qui permettent à d'autres du coup d'être en vacances. Voilà, et un gros bisou à vous et à votre famille, prenez soin de vous, on se retrouve très vite sur Nuria TV et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Bye bye. Ciao.